avec François Bayrou, mardi avec Ségolène Royal et aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy qui est pile en face de moi. Je lui disais, mais ça fait un peu chelou de vous voir, on a l'impression que vous êtes sorti de la télé. Donc bienvenue. Ouais, moi je pensais pas faire un passage d'antenne un jour avec Nicolas Sarkozy. Ah bah ici, tout le monde est surpris. Hein. C'est tout drôle d'être à Skyrock. Ah, merci drôle. d'avoir invité. C'est ce que j'allais vous demander, nous aussi tout drôle de faire une micro par contre. De faire une émission avec des invités en cravate, parce que vous êtes venu en cravate ce matin. Vous savez, je suis venu comme je suis d'habitude. Hein. Oh bah c'est bien fait. Et nous aussi, hein, vous voyez, on est venu exactement comme d'habitude. Et puis J'aurais pu venir aussi avec un maillot du PSG, je vois qu'il y en a qui... Là vous venez de perdre des voix. Imaginez tous les Marseillais qui vous écoutent. Hein. Eh ben non, parce que les Marseillais, je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour aimer ceux qui aiment le football, même si c'est par l'intermédiaire du PSG. Ah, je dois pas être intelligent alors. Ah, salut les Marseillais, brut de brut. Hein. Et je peux pas croire que vous préférez simplement l'OM, parce que c'est Marseille, vous aimez quand même le football. Me dites pas que vous n'avez pas réfléchi à cette question, que le football c'est pas la guerre. Alors, et que pour jouer au football, il vaut mieux avoir une équipe en face. Ouais, mais si ça peut être une autre équipe que le PSG, y a pas de problème. c'est parti, hein, comme vous voyez. C'est ce qu'on appelle la tolérance, honnêtement. Ben, tant mieux si au moins je peux servir à ça à Skyrock. Voilà. C'est bien volontiers. Ouais, mais vous n'arriverez pas à le convaincre. Franchement. En fait, je pense qu'il fait le dur, mais qu'il est plus gentil que ça et qu'il peut comprendre que il est le gentil. championnat de France de football a besoin de Marseille, a besoin du PSG, et que ce sont des grands clubs mythiques. Et pour avoir des matchs avec beaucoup d'adrénaline, avec des histoires entre les clubs, il faut les deux. Et si le PSG descendait en D2, Samy fera la fête. Ah ouais, alors là, c'est génial. Après, bon, c'est sûr qu'il manquerait des petits PSG-OM quand même. Voilà. Non, mais ça Il fera la fête peut-être un jour, un moment. Et puis quand il n'y aura pas le PSG-OM aller et retour, qu'est-ce qu'il dira, Samy? Oh, C'est dommage. Il est capable de faire la fête pendant une semaine. Hein. Bon bah c'est parti là, vous y allez, vous nous laissez des messages. On va poser toutes les questions que vous voulez. Donc vous allez sur les SMS, sur le net, le 41 759 et puis sur le skyrock.com et également au 01 53 40 30 20, numéro de téléphone pour nous joindre. On est en direct, c'est samedi matin, il est 8h34 et il y a Nicolas Sarkozy en direct avec vous sur Sky. L'émission spéciale sur Skyrock. Émission spéciale, donc 3 émissions spéciales d'ici mardi, lundi matin. Donc on aura François Bayrou. Il est sympa François Bayrou, Monsieur Sarkozy? D'accord. Honnêtement, attends. Sympa, c'est pas le mot que j'aurais employé. C'est quoi les rapports que vous avez entre vous? Alors, si vous vous croisez, vous dites bonjour, sans sourire, mais bon, au final... Ça me fait bien sourire quand il dit qu'on se connaît pas. Il a été 5 ans dans le gouvernement de Juppé et de Balladur, on se connaît très bien. Quand on se croise, on se salue. J'ai longtemps pensé qu'il était un peu plus à droite que moi, un peu plus conservateur. Mais sympa, c'est pas exactement ce que j'aurais dit. Non, c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, qui est déterminé, qui croit à son truc. Ça, c'est tout à fait respectable. Mais sympa, honnêtement, on ne doit pas parler de la même personne. D'accord, c'est noté. Et Ségolène Royal, mardi, elle sera là avec nous aussi. Vous la connaissez aussi un peu, j'imagine? Oui, je la connais. Alors, cool, Ségo. Intéressant. Intéressant, ok. Bon, on va parler de plein de choses, de tout. Il y a même des trucs qui vont pas vous faire plaisir, j'imagine. Hein, mais bon, vous êtes là... Ça, c'est vraiment curieux, là. Ah, Je suis bien étonné, merci. Bon, de rien. Je vous disais, donc nous, ça nous fait un petit peu bizarre, parce que c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de se marrer, de déconner ici. On a organisé une opération Bouge ton vote pour s'inscrire sur les... musées parce que c'est moi. Non, on va pas faire l'émission comique ce matin. Okay. Mais vous avez pas un problème quand même. Moi, ça va, non. Bon, je vous ferai écouter des trucs qui sont peut-être marrants, vous verrez tout à l'heure. Ça, je m'attends au pire, ça c'est sûr. Et donc oui, je vous disais que on a organisé une opération Bouge ton vote pour que tout le monde s'inscrive dans toutes les villes de France. Il y en a plein parmi vous qui nous écoutez, qui vous êtes mobilisés pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Donc c'est un peu la prolongation de ça, c'est histoire que vous connaissiez un petit peu ce qui se passe dans les programmes. Par d'autres biais que la télé, puis par un biais direct. Donc vous nous posez toutes les questions. Moi j'en ai noté un paquet, parce qu'on a reçu un paquet quand même pour vous. Hein. Regardez, on va parler de plein de choses. D'abord, juste un petit mot. C'est par rapport à ce qui s'est passé à Clichy-sous-Bois. Je vais juste revenir là-dessus avant de démarrer l'émission. Parce qu'on a plein d'auditeurs qui nous écoutent là-bas. Il y a plein d'auditeurs qui connaissaient Zied Bouna et qui nous ont laissé des messages et qui ont un peu en travers de la gorge ce qui s'est passé à ce moment-là, et notamment vos déclarations sur... elles ont été confirmées quand même. C'est-à-dire je ne sais pas comment je vais vous appeler, Difool. Difool, oui, c'est très bien. C'est-à-dire quoi? Il y a eu un rapport de l'inspection générale de la police qui a confirmé qu'il y avait une tentative de cambriolage dans un chantier au moment où la police est arrivée. Mais tout ça, les gens l'ont dépassé. Les gens, ils pensent à Zied et Bouna qui sont morts et la famille et... Ah, mais vous m'interrogez, j'essaie de répondre. Allez-y, allez-y. Du monde d'abord que 2 jeunes soient morts, qui peut s'en réjouir? Bien sûr que c'est un drame. C'est un drame pour eux, c'est un drame pour leur famille. Tout ça est un gâchis formidable et fantastique. Mais peut-être vous souvenez-vous qu'avant la polémique, elle avait démarré en disant « Ben non, il n'y avait pas eu de tentative de cambriolage ».
parce que un certain nombre de jeunes disaient jouer au football dans un terrain, là où il y avait un baraquement de chantier. Un témoin appelle la police parce qu'il assiste à une tentative de cambriolage. Et c'est dans ces conditions que la police arrive. Elle arrive. C'est quand même le travail de la police de venir. Non mais ce qu'on vous reproche là-dessus, c'est plus ce qui a été dit après, genre des jeunes qui courent, ils ont forcément quelque chose à se reprocher. Non, attendez. Vous rappelez ça? Non mais d'abord la polémique, elle a commencé en disant que je les avais insultés parce que j'avais parlé d'une tentative de cambriolage. Ce fait-là, vous ne contestez pas qu'il a été vérifié. Mais c'est pas sur ça la question, sur les détails. Jamais du truc. sur ça. Mais alors, Non mais après on peut aussi revenir sur le rôle de la police. Je ne veux pas avoir raison, je vous explique comment ça s'est passé. Je m'en souviens très bien, d'abord parce que c'est un drame. J'étais à Nancy ce jour-là. Le rôle de la police, elle arrive parce que le rôle de la police, c'est de retrouver les cambrioleurs ou d'empêcher les cambrioleurs. Si demain, dans votre appartement, il y a quelqu'un qui vient, vous appelez la police vient. La police arrive. Et à ce moment-là, pourquoi? Je n'en sais rien. Au lieu de rester tranquillement, d'accepter de répondre aux questions de la police, c'est quand même ce qu'on doit faire dans une démocratie, dans une république. Un certain nombre de jeunes prennent peur. Il y en a qui répondent plusieurs fois par jour aux questions de la police. Ça, c'est pas bien, non mais je suis tout à fait... C'est une autre question. On reviendra là-dessus. Ouais. Sur Clichy, prennent peur, s'enfuient. 2 ou 3, je crois qu'ils étaient 3 d'ailleurs. Les pauvres prennent vraiment peur, courent, montent 2 murs extrêmement hauts et se retrouvent dans ce local où ils perdent la vie dans des conditions particulièrement atroces. C'est le local EDF. Le local Ok. EDF. J'ai reçu leur famille, j'ai regardé ça de très près. Mais de là à faire un lien de causalité, parce qu'après tout, moi aussi je peux dire qu'il y a des choses qui me choquent, de là à faire un lien de causalité entre l'action de la police et ce drame, je dis pensez aussi aux fonctionnaires qui font leur travail. Mais il n'y a pas eu un rapport là qui est sorti il n'y a pas longtemps qui disait que la police aurait dû prévenir ou un hôpital ou quelqu'un pour quand ils sont rentrés dans ou l'EDF directement quand juste au moment où ils sont rentrés dans le. Ils ne les ont pas vus rentrer. Mais bien sûr qu'il y a eu un dysfonctionnement à un moment, puisqu'il y a eu 2 morts. De toute façon, ce drame-là, il reste. Mais dire ces 2 jeunes sont morts à cause de la police, je pense que c'est insultant à l'endroit de la police de notre pays. Mais je vais aller un peu plus loin. Moi, j'ai eu à gérer 25 nuits d'émeutes. Peut-être vous en souvenez-vous. On va y revenir là en sur les novembre émeutes. 2005. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes le seul pays démocratique où il n'y a pas eu un mort du côté des forces de l'ordre et un mort du côté des émeutiers? Vous voulez que je vous rappelle les émeutes de Los Angeles où la police a fait... Mais ça vous dites tout le temps. Donc oui, Los Angeles, on ne sait pas comment ça s'est passé. Peut-être. Mais ça veut dire que la police de France, c'est une police républicaine. Non mais heureusement Je suis encore. ministre de l'Intérieur depuis 4 ans. On ne peut pas me mettre une bavure sur le dos. Parce que j'ai dit aux policiers qu'ils ont des droits, mais qu'ils ont des devoirs. Ouais. Oui, mais Et je suis intransigeant là-dessus. Mais pour revenir sur Ziad Bouna, par moment, vous vous dites, est-ce que vous avez des regrets par moment? Parce qu'on vous voit rentrer tête baissée, vous avancez, donc c'est très bien, vous êtes dans l'action. Mais est-ce que par moment vous dites, là, je sais pas, je vais dire une connerie ou j'ai dû faire. En gros, ce qu'on nous disait dans les messages sur Ziad Bouna, c'est que ça fait de la peine à des gens, ça en a énervé d'autres. Et Enfin, avoir des regrets. Vous imaginez que pour moi, faire des assimilés à des délinquants alors qu'ils étaient décédés, c'est c'était pas un peu. vrai. Mais c'est pas. Mais ce n'est pas exact. J'ai essayé de raconter la vérité des faits. La vérité. D'abord, Ziad Bouna, 2 jeunes qui meurent, c'est un drame. C'est d'ailleurs bien pour ça que j'ai rencontré la famille. C'est un drame absolu. Mais je ne peux pas accepter en tant que ministre de l'Intérieur qu'on traite les policiers d'assassins. Parce que c'est pas vrai. Et que vous ne rendrez pas la vie à Ziad Bouna en insultant la police, qui en l'occurrence a fait son travail. Bon. Maintenant, si vous voulez me dire, est-ce que j'ai pas des regrets de ça? Non, un truc, c'est juste un mot. Qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs qui nous envoient des messages là-dessus, ou même à la famille, même si vous l'avez vu? Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire sur cette histoire-là? J'ai vu la famille, j'ai dit, mais comment on peut arriver à une situation où un gosse de 17 ans, quand il voit la police, il s'enfuit, il monte 2 murs, qu'il escalade lui-même, et il va s'électrocuter dans un local EDF. Et d'après vous? D'après moi, c'est à la fois pas assez de justice et pas assez de fermeté. C'est-à-dire que pendant trop d'années, on a toléré l'intolérable, et c'est pas parce qu'on est mineur qu'on peut faire n'importe quoi. Et en même temps, on n'a pas été assez généreux avec des jeunes qui veulent s'en sortir. Et ça, c'est prévu dans votre programme pour. C'est encore autre chose. Ça, on Je y ne veux pas mélanger les choses. Ça, on y reviendra juste Parce que après. ça, Ouais. c'est l'affaire de la vie et de la mort. Hein? Les deux. Mais pour moi, la Seine-Saint-Denis, le 93, c'est pas une zone de non-droit. Et c'est pas parce qu'on est jeune, c'est pas parce qu'on habite en Seine-Saint-Denis qu'on peut faire
N'importe quoi. Non, mais c'est parce qu'on est jeune et parfois qu'on habite à Seine-Saint-Denis, qu'on peut pas rentrer dans des boîtes, qu'on peut pas trouver de travail. Inadmissible. Et qu'on se fait aussi stigmatiser. Et vos paroles, parfois, elles ont été prises pour une stigmatisation de toute une catégorie. Vous savez, quand vous êtes... C'est Non. pas vrai. Moi, je suis tout à fait... Moi, je vous transmets ce qu'on nous dit aussi régulièrement. On a parlé beaucoup de tout ce qui s'est passé. On a beaucoup d'auditeurs qui arrivent en direct. Il y a beaucoup de messages qu'on nous a laissés. D'abord, si j'avais pas envie de répondre aux questions, j'aurais pas répondu à votre invitation. Donc c'est tout à fait normal que je réponde les questions. Mais parlons des problèmes. Je vais à la cité des 4000 à la Courneuve, honnêtement. Il n'y en a pas beaucoup des ministres de l'Intérieur qui ont été là-bas. Mais les gens qui habitent à la cité des 4000, ils ont le droit de vivre tranquille. Ils ont le droit d'être débarrassés des trafiquants de drogue. Ils ont le droit de vivre sans avoir la trouille de descendre au bas de leur immeuble. Pourquoi j'y vais, d'après vous? Parce que le jour de la fête des pères, il y a un assassin qui a fait un carton en tirant sur un autre dans la rue. Entre l'autre qui visait et lui, il y a un gosse de 11 ans qui avait la voiture de son père. C'est normal, ça? Non, mais Et moi, le ministre de l'Intérieur, je dois dire, ah bah, c'est la faute à mais on nous a jamais demandé de dire ça. Le seul truc, c'est que... Ok, quand j'arrive là-bas, Ouais. il y a 500 personnes qui m'attendent en bas de l'immeuble. Je vais voir la famille. Et aider la famille à trouver un logement. Parce qu'il ne fallait pas que la famille reste dans le même immeuble que l'assassin. Quand même. L'assassin qui était d'ailleurs un trafiquant de drogue. Je monte là-bas. Qu'est-ce qu'ils me disent les gens? Je vois un immeuble sale, repoussant. Les gens, les braves gens qui sont là-dedans me disent, on n'en peut plus. Nettoyez-nous tout ça. Pourquoi vous acceptez tout ça? Faut nettoyer, faut nettoyer, faut nettoyer. Voilà ce qu'ils me disent les gens de la cité des 4000. Et vous-même, si vous habitiez dans la cité des 4000, ça vous amuserait que votre sœur, votre fille, ait peur? Alors, comment vous Parce qu'il y a une expliquez bande de brutes, parce qu'il y a une bande de brutes. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Ça n'a rien à voir avec simplement qu'on habite la Courneuve ou les 4000. Ça a à voir que tous les gens qui habitent là-dedans, qui travaillent, qui sont honnêtes, qui veulent s'en sortir, ils m'ont dit nettoyez ça, on n'en peut plus. Alors une question, pourquoi les gens des 4000, alors certains ont mal accepté ce que vous avez dit? Pourquoi les gens d'Argenteuil aujourd'hui ils veulent pas que vous reveniez? C'est pas vrai. D'abord, les gens- Si, c'est vrai. Ah mais non, je vous dis, je vais m'en expliquer. Vous allez y aller à Argenteuil? Non mais je m'explique. Vous savez, vous m'avez invité, mais moi j'essaie d'être assez franc. Bah, moi Ma aussi, façon hein. de respecter les auditeurs. Eh ben tiens, alors peut-être qu'on a la même culture. Bah peut-être. Ma façon de respecter les auditeurs, c'est de dire ma part de vérité. Quand je vais à Argenteuil, sur la grande esplanade, pourquoi j'y vais d'abord là-bas? Parce qu'on me dit, c'est un des lieux où il y a le plus d'actes de délinquance. D'après vous, quel est le boulot du ministère de l'Intérieur? Aller uniquement dans les quartiers où il n'y a pas de délinquance? J'y vais. Et je suis accueilli, ça c'est vrai, c'est sportif. J'en prends des insultes, des canettes, des bouteilles, ça bagarre dans tous les sens. Et notre service de sécurité dit, il faut qu'on s'en aille. J'ai dit, non, ça va pas, pourquoi on s'en irait? C'est un peu agité, on va rester. Parce que dans mon esprit, c'est pas la République qui s'incline devant les bandes. C'est elles qui doivent s'incliner. Je reste, il y a une bagarre phénoménale pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, on ressort. Toutes les tours, tous les appartements, il y a de la lumière partout. Et il y a une dame qui m'appelle au premier étage. Si elle nous écoute, elle peut en témoigner. Elle est d'apparence maghrébine, excusez-moi de cette précision, mais il se trouve que c'est le cas. Et elle me dit, débarrassez-nous de cette racaille, on n'en peut plus. Et là, vous... Elle qui dit, ah, non, mais c'est quand même, c'est elle qui dit, vous savez pas l'attraper parce qu'elle dit ça. Il est environ minuit, et je lui dis, madame, je suis là pour vous, et je vais vous débarrasser de cette racaille. Là-dessus, je continue à me promener. On est minuit et demi, 1h. Et j'entends une voix au loin, vous savez, c'est des petites places entre des tours. Fait nuit, il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Et j'entends une voix qui crie, on veut parler. Mais je lui dis, vous voulez parler? Venez. Vous avez peur? Venez, moi j'ai pas peur. Et je vois... il y a des keufs partout autour aussi. Hein. Non mais c'est vrai, je pense sur le courage, vous avez peur, moi j'ai pas peur. Dans votre langage, keuf, c'est policier. Policier. Pardon, excusez-moi. Non mais traduction. Si vous avez un truc, vous nous demandez, hein, vous arrêtez le truc et vous demandez. Ouais. Mais moi aussi, si vous voulez que je fasse le savant, hein, je peux... Allez-y. Faites Faites péter Nicolas Sarkozy. Je pars. Et puis on discute. C'est assez chaud, il y a 150 jeunes, on discute. Et finalement, ces jeunes d'Argenteuil, ils sont devenus les BBR. On est devenus assez amis, j'ai confiance en eux, j'essaye de les en sortir. C'est quoi les BBR? C'est une association, c'est l'association qui prend tout l'argent de toutes les autres associations, non? C'est pas du tout. Non, c'est ce qui a été dit. Hein. Ah oui, si vous devez écouter tout ce qu'on dit, je serais pas venu à Skyrock. Ah bon, on va se justifier surtout, hein, vous inquiétez pas. La question n'est pas là. Ouais. Donc, si vous voulez, moi je me suis occupé des quartiers. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut un véritable plan Marshall
pour former les jeunes de ces quartiers pour que chacun ait une chance. Le plan Marshall, c'est le truc qui a été fait par les États-Unis quand l'Europe... C'est l'argent qui a été donné en vérité par les Américains pour reconstruire l'Europe après la guerre. D'accord. Or moi je trouve que Borloo a fait un travail formidable en s'occupant des bâtiments. Mais il faut s'occuper des gens qui vivent dedans. Parce qu'à quoi ça sert de refaire l'immeuble si le gosse qui est dedans, il n'a pas de boulot? Alors je voudrais poser une question. Comment on peut trouver un boulot si on n'a pas de formation? Et ce que je veux, c'est que dans les immeubles, les jeunes se disent, ça vaut mieux de se lever tôt le matin pour aller bosser, pour créer une famille, pour avoir un salaire, plutôt que de dealer la drogue. J'étais l'autre jour... C'est moins dangereux surtout. Oui. Vous savez ce qu'ils ont fait l'autre jour à Bondy? C'est vous qui habitez dans... Moi j'habite Cédric Bondoche. Oui. à Sevran. Bondoche, Oui, enfin, Sevran, ouais. C'est à côté, c'est à côté. C'est à côté. On a mis par terre un réseau de trafiquants de drogue. Il faut savoir qu'il y a une vieille dame dans l'immeuble qui a refusé que son appartement continue à servir de nursing. C'est-à-dire, ils y déposent la drogue parce que la drogue, elle arrive dans la nuit puis elle repart tout de suite pour éviter les perquisitions. Bon. Ils l'ont ébouillantée avec de l'huile dans un bac à friture. Non, mais on peut toujours... Attends. Ce qui me dérange, c'est tous ces petits exemples qui sont des généralités. Honnêtement, Tout le monde n'est pas brûlé dans une friture. c'est un petit exemple, sauf Ouais. si c'était votre mère. Non, mais je suis À ce d'accord. moment-là, ça serait pas un petit exemple. Ou votre sœur. Non, mais dans ce cas-là, on peut Attendez, parler de tout. le réseau. Non, mais attends, c'est pas le Moyen-Âge. Faites péter le réseau, C'est allez-y. Bondy. Non, mais c'est Bondy, il y a un mois. Et il donne à des gosses de 16 ans entre 50 et 100 euros par jour pour faire le guet. Bon, comment voulez-vous qu'un môme qui gagne cet argent-là que son père gagne pas dans le mois, il soit pas tenté d'aller du côté des gangs? Et pourquoi ils font ça, ces délinquants-là? Parce que notre système est organisé sur l'impunité du mineur. Donc des majeurs sans scrupules utilisent les mineurs pour les pousser en avant. Vous allez quand même pas me dire qu'on doit tolérer ça. Donc il faut que la loi permette d'envoyer des mineurs en prison. Il faut aller... Non, mais c'est- non, il faut... Alors, là-dessus, que les choses soient très claires, les mineurs multirécidivistes, entre 16 et 18 ans, je demande qu'ils soient punis comme un majeur. Et en dessous? Non, en dessous, c'est D'accord. autre chose, je ferai une proposition. Mais regardez Mama Galédaou, Marseille. Qui est? Marseille. Oui, C'est rappelez une l'histoire. femme Oui. sénégalaise. Sénégalaise, elle a 26 ans. Elle vient de réussir ses examens. Elle habite dans la banlieue de Marseille. Elle monte dans le bus, elle ne demande rien à personne, Mama Galédaou. Elle vit avec son frère. Et là-dedans, il y a 6 ou 7 mineurs qui montent dans le bus, qui la regardent bien. Il y en a 2 qui arrosent d'essence. Et ça, tout le monde est choqué, Nicolas Sarkozy, Non, mais là-dessus. d'accord, une Non, mais fois c'est vrai. comme ça. Mais je vous pose On est une autre- question là aussi. Pour vous, Mais vous connaissez la réponse. si Mama déjà. Galédaou est brûlée par un mineur ou par un majeur, qu'est-ce que ça change pour elle? Ça change quoi? Ah, vous connaissez la réponse. Bon. Bon. Eh ben, ça veut donc dire qu'on ne doit pas juger la faute par l'âge de celui qui la commet, mais par la gravité de ce qu'il fait. La petite, elle est 62% brûlée. Sa vie est foutue. Mais je peux pas l'accepter, ça non plus. Mais je pense que personne n'accepte, hein, y compris les parents, de ceux qui ont, y compris les parents de ceux qui ont fait ça, hein. J'ai été très étonné. Y compris les frères, de ceux qui ont fait ça, y compris les potes de ceux qui ont fait ça. Je pense qu'ils ne l'acceptent Les pas, belles hein. consciences, les belles consciences qui défilent, hein, et qui ont souvent raison de défiler quand il y a du racisme. J'en ai pas entendu beaucoup qui parlaient pour la petite quand elle était à l'hôpital. J'en ai pas entendu beaucoup. Ben non, on a entendu beaucoup de rappeurs en parler sur Sky, beaucoup d'auditeurs en parler sur Et Sky. j'ai dit qu'elle était sénégalaise pour bien faire comprendre que la bêtise, Ah, elle a pas de couleur, ouais. la barbarie, parce que c'est de la barbarie, et la violence la plus brutale, elle n'a pas de couleur. Elle n'a pas de couleur. Et qu'il n'y a rien qui peut expliquer ça. Et qu'il n'y a rien qui peut excuser ça. Hein? C'est bête, c'est barbare. Et alors pourquoi on en arrive là? Parce que si la société ne met pas de règles, eh bien tout est permis. Alors je sais bien qu'un jeune se construit en transgressant, mais il faut, s'il n'y a pas de règles, qu'est-ce qu'on transgresse? Ah non, c'est quand même la question qui se pose. Bon, on démarre fort, vous avez vu, hein. Bon, on va On démarre s'occuper. pas fort, on démarre sincère. Bon, on démarre sincère, on va continuer sincère, donc avec vos questions. Vous avez vu, il y a plein de messages qui défilent depuis tout à l'heure. Nicolas Sarkozy, on est sur Skyrock. Si vous venez de vous réveiller, n'ayez pas peur. Oui, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. On est en direct là jusqu'à 9h15, 9h30. Merci pour le rêve. Oui, oui. c'est vrai, j'aurais pu dire cauchemar. Eh ben oui, pourquoi je vous ai fait ça? Juste un petit plaisir pour vous. Ah, bah c'est gentil, il est content, Romano. Bon, merci à vous d'être là, et puis merci de nous écouter. Merci pour toutes les questions, on va y revenir. Donc d'ici quelques instants, parler de plein de choses. S'il y a des trucs dont vous avez envie de parler, ici c'est Radio Libre, donc même l'invité, il a le droit de... Voilà, vous pouvez prendre la parole sur un sujet, même si on va pas l'aborder ce matin. Oui, ce matin. Oui, car il est quand même 8h52. On met les pubs en speed, et puis on revient avec vous dans un En instant. plus, je suis tellement heureux de permettre à Skyrock de vivre des pubs. Mais ça vous fait plaisir ou pas d'être ici? Ça vous fait plaisir? Ça vous fait... Ouais, la vérité, ouais. Mais ça me fait d'autant plus plaisir
que, vous ne le savez peut-être pas, moi j'ai une histoire avec Skyrock. Skyrock, c'était la voix du lézard. Oui, c'est l'ancien nom de la radio, et la radio a démarré à Neuilly, donc vous étiez maire de Neuilly à l'époque. J'ai pas besoin qu'on me fasse une fiche pour savoir ça. Parce que le fondateur de la radio, la voix du lézard, c'est moi qui l'ai aidé au début. Mais vous êtes exceptionnel, là. C'est la folie déjà c'était en 83, je crois, cette histoire, là, la voix du lézard. L'ancêtre de Skyrock. Comme c'est tellement gentil, ça me fait plaisir. Mais nous toujours. Eh bien, je crois que la radio est un élément indispensable de la liberté. Eh bien, profitez-en ce matin, on revient tout de suite en direct sur Skyrock. Émission spéciale sur Skyrock, lundi matin on aura François Bayrou, mardi matin on aura Ségolène Royal, c'est 8h30, et ce matin on est avec Nicolas Sarkozy en direct sur Sky. Merci pour tous les messages de toute la France là. Ah, il paraît que vous n'êtes pas allé au Havre. On nous laisse un message là, sur SMS et sur le net. Merci pour les messages. Mais si, j'étais au Havre, j'étais même au quartier de la Butte Rouge. Ah, très bien. Bon voilà, quartier de la Butte Rouge. Et votre tournée dans les banlieues, alors comment elle se passe? Parce que vous avez dit ça, je sais plus, c'était au 4400, non, je sais plus, c'était à la Courneuve. Non, mais écoutez, vous deviez faire un quartier tous les mois. J'étais il y a 15 jours à Perpignan, dans les quartiers, mais c'est extraordinaire maintenant. J'ai passé 4 ans à être dans les quartiers. Et à l'époque, à chaque fois que j'y allais, on me disait, oh là là, tu instrumentalises les quartiers en y allant. Maintenant qu'on est à un mois de la présidentielle, on me dit, mais pourquoi tu vas pas dans les quartiers? Et la tournée, c'est quoi alors? Et où est-ce qu'elle en est, l'instrumentalisation, là, alors? Hein? Pourquoi? Pour y aller avec des caméras? Simplement parce que... Ça aussi, on vous l'a reproché, les caméras partout, hein. Ah oui, mais là, il faut pas m'inviter, alors. Ah bah non, il n'y a pas de caméra. Bon, attends, mais alors qu'est-ce qu'on me reproche? Ah non, pas y aller d'avoir des caméras, puis pas de caméras? Non, mais je sais pas, mais est-ce qu'à une époque, vous vous êtes dit, pour faire passer un message, il faut que les gens, ils voient des keufs qui arrivent, des flics, des policiers, pardon, qui arrivent à 6h, vous savez, j'ai biffé, hein, qui arrivent à 6h du matin dans un quartier, qui arrivent à 200 pour rechercher, non? Quand il y a une perquisition, on préfère qu'il n'y ait pas de caméra. D'accord. Et pourquoi il y a eu des caméras alors? Ben, il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Parce que c'est très difficile de garder la moindre information discrète. Y compris dans la police, tout ça? Bien sûr. Ah ouais. Peut-être surtout d'ailleurs. Il y a des fuites. Il y a des caméras. Il y a des fuites. Ça doit être qu'il n'y a pas de plombier. Bah écoutez, si vous êtes plombier, vous pouvez nous laisser un message. Allez-y. 41 759 pour les messages. On va s'efforcer de poser à peu près toutes les questions que vous voulez qu'on pose. On a parlé de Clichy, il y avait beaucoup de messages sur Clichy. La tournée des quartiers, bon ça c'est géré. Les 4400, c'est géré aussi. Est-ce que vous parfois, comme je vous disais, vous regrettez des choses dans ce que vous avez fait sur 5 ans de ministère, par exemple de l'Intérieur, enfin 4 ans, puisqu'il y a eu un an à l'économie. Est-ce que vous avez des choses que vous regrettez? Bon, je parlais du mot racaille, par exemple. Est-ce que le mot racaille, vous regrettez? Non. Non. Pédigré. Pédigré. Ah, attends, je vais vous repasser le son. Excusez-moi. Mettez un petit peu le casque, là. Allez-y. Je vous balance le son du pédigré. Alors ça a été mal vécu par pas mal de monde aussi. Si j'avais un reproche à me faire, c'est que franchement, compte tenu d'un certain nombre d'individus que nous avons eu en face de nous, et de leur pédigré judiciaire, le mot racaille est sans doute un peu faible. Donc, pédigré, ramené à des animaux, tout ça, ça a été dit, ça. Non, mais enfin, alors vous avez le droit de dire les keufs. Et moi, vous n'avez pas le droit de dire pédigré. C'est choquant. Je suis pas ministre, moi. Oui, alors là, c'est un débat qui est extrêmement intéressant. Allons-y. Est-ce que parce qu'on est ministre, on doit parler une langue que personne ne comprend? Non, mais pédigré, c'est un homme différent. Non, mais pédigré, c'est ramené à des animaux. C'est juste ça, en fait. Non, c'est pas vrai. Ah, ça a été pris comme ça. Pédigré, c'est ramené à la caricature d'un passé judiciaire. Il y a effectivement un certain... c'est le casier, c'est pas le pédigré. Oui, il y a 50% des délinquants. Il y a 50% de la délinquance qui est le fait de 5% des délinquants. Bon, c'est une expression, je pense qu'elle n'est ni insultante ni blessante. D'ailleurs, dit Foul, je suis ministre depuis 5 ans. Si vraiment on n'a que ça à me reprocher, donc que j'ai dû faire très attention. Et sur le fait que ça a pu foutre le feu au quartier, tout ça? Non, mais enfin, c'est une blague. Non, c'est une mauvaise blague. Non. Je dis racaille en juillet, il y a 25 nuits d'émeutes en novembre, c'est parce que j'ai dit racaille? Non, c'est parce qu'il y a eu Ziad Bouna, et puis tout ça s'est accumulé. C'est vraiment, la vérité de tout ça, c'est que nous payons un système d'intégration français qui est en panne. Une situation dans un certain nombre de quartiers qu'on a laissé dériver. Parce que pendant des années, la police n'y a pas fait son travail. Parce qu'on les a contournés. La police, les entreprises, les magasins... Enfin, les entreprises, vous savez, à partir du moment... On leur a peut-être pas facilité l'accès, c'est ça que je voulais dire. À partir du moment où vous avez peur, vous laissez pas de magasin ouvert. Et vous n'avez pas d'entreprise pour travailler. Il n'y en a plus, oui. Et moi, j'ai donné de l'instruction à la police qu'on y aille. Parce que je ne veux pas de la loi des bandes. Je ne veux pas de la loi des tribus. Mais il y avait la police de proximité, non ? Mais la police de proximité, ça consiste à mettre de la police dans les voies piétonnes aux heures où les voyous sont pas sortis. À quoi ça sert? Si c'est à l'époque, vous aviez dit pour jouer au rugby, si c'est ce que c'est pour jouer au rugby, tout ça, c'est à Toulouse.
Mais pourquoi J'aurais pas été mettre le mec en face d'ailleurs, hein, le keuf en face. Hein. Ben vous avez raison, puisqu'il a été changé. Ah, Et pourquoi j'ai dit ça d'après vous? J'essaie d'être quelqu'un de juste et de raisonnable. J'arrive à Toulouse, et je m'aperçois qu'à Toulouse, on trouve 4 fois moins de coupables des crimes et délits que dans les autres villes. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, alors qu'est-ce que vous avez fait? Ah, me dit, on a organisé un match de rugby. J'ai dit, mais si la police organise des matchs de rugby, qu'est-ce qui arrête les délinquants? On avait le plus bas taux pour retrouver les criminels et les délinquants. Vous êtes ministre de l'Intérieur, vous félicitez? ah non, je suis pas ministre de l'Intérieur, moi. Ah, non. Non, tu l'as remarqué, Romano. Non, mais vous revenez sur la police de proximité, c'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau, vous l'avez enlevé, c'est un truc qui est fait par la gauche, vous l'enlevez, vous le refaites en 2007. C'est-à-dire que la police doit interpeller les délinquants, parce que si la police ne fait pas ça, qui le fera? Et donc mettre des policiers dans la rue entre 8h du matin et midi pour aller saluer la boulangère, ça sert à rien. En revanche, il faut mettre de la police à partir de 18h jusqu'à 3 ou 4h du matin pour interpeller des délinquants. C'est ça le rôle de la police. Mais si la police ne fait pas ce travail, qui le fera? Les citoyens? Et je pose une autre question. Est-ce que ceux qui habitent dans les quartiers, ils ont moins le droit à la sécurité que les autres? La sécurité, ça doit être que pour le 16e et Neuilly? Et pas dans le 93? Écoutez, il y a des gens qui travaillent. Des trucs qui ont été vécus par des auditeurs, on a plein de témoignages. Par Mombo qui est dans le studio, Par on Mombo. en parlait il y a 10 minutes. Qui se fait contrôler beaucoup, et c'est vrai que ça joue C'est vrai. quand même à la couleur, un peu. C'est vrai. Mais vous... Les deux plus contrôlés dans le studio, c'est Karim et Momo. Hein. Oui. Bon, Karim n'est pas le plus sage, Non, mais forcément. d'abord- Bon, Momo, ça va. D'abord, c'est scandaleux. J'ai même dit à la police que je n'acceptais pas le tutoiement quand il y avait des voitures qui faisaient des patrouilles, la fenêtre ouverte et le bras de publicité à des gens qui sont capables de parler comme ça. Je fais une enquête. Je vois que le jeune homme, il est un peu gêné. Je lui dis, mais monsieur, vous m'avez parlé, vous m'avez interpellé devant des millions de téléspectateurs, on va aller jusqu'au bout. Et quand on va au bout, on découvre que c'est pas si simple que ça. Pareil pour à vous de juger aussi. Alors, moi, s'il y a des cas, je vous garantis Mais qu'est-ce qu'il fasse que je sanctionnerai. Qu'il aille porter plainte auprès des keufs qu'il arrête tous les jours. Mais vous savez qu'il y a un service qui reçoit ces plaintes et que les policiers sont les plus contrôlés de tous les fonctionnaires de France. Donc si ça vous arrive, vous nous écoutez, notez bien, il y a un service, c'est quoi le service? C'est police des polices? Bah oui, c'est l'inspection générale des... Bon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais aller à la police des policiers. Mais franchement, vous savez, quand vous aurez des enfants, vous vous direz, j'espère que le soir, en rentrant en métro, il fera pas la mauvaise rencontre. On se le dit aussi pour des potes. Hein. Et la mauvaise rencontre, c'est pas celle du policier. Et c'est sûr que c'est une façon d'être, ça fait bien marrer, et puis comme ça on paraît comme très tolérant, très généreux, mais quand ça vous arrive, que des gens vous prennent en bande pour taper votre fils, ou vous-même, pour vous dépouiller, ça fait moins rire. Parce qu'à ce moment-là... Vous prenez toujours des petits exemples. Non, c'est pas des petits Ah, si. exemples. Parce que Parce que moi, je peux faire passer tous les curés pour des gens pas bien, alors qu'il y a plein de curés qui font des trucs bien. Je prends un petit exemple, je dis, bah, vous avez vu ce curé pédophile? Bah, vous vous rendez compte, les curés, tout ça. C'est pas parce qu'il est curé que c'est moins grave. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais C'est-à-dire bien que je sûr. prends toujours des petits exemples, on peut interdire les églises avec ça. Hein. Est-ce que j'ai généralisé? Non. Est-ce que j'ai parlé? Je dis que la violence existe et qu'elle doit être combattue. Et que je ne veux pas que les gens aient peur, dans le métro, dans la rue, en allant au concert. Mais c'est quand même le devoir d'une démocratie d'assurer ça. Est-ce que vous croyez qu'aux États-Unis, on accepterait qu'on touche un policier? Est-ce que vous pensez que dans les autres grandes démocraties, on peut se comporter en disant ce territoire est le nôtre, tu rentres pas? Mais où est-ce qu'on est? C'est pas ma conception de la République. Dans ma conception de la République, on va partout. Chaque centimètre carré n'appartient pas aux bandes. Et je continuerai, si je suis élu président de la République, à ce qu'on pourchasse les trafiquants de drogue, les violeurs, les bandes qui se battent, les gens qui viennent le samedi soir pour se rouer de coups à 30 d'un côté et à 30 de l'autre. C'est pas ma conception. Mais évidemment, personne n'a envie de se faire casser la gueule. Oui, le seul truc, c'est que personne n'a envie non plus de se faire contrôler 8 fois par jour. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire en amont plutôt que de mettre de plus en plus de policiers. Il y a 150 000 C'est pas ça la France dont vous avez envie, c'est pas des policiers partout, non? Enfin, qu'est-ce qui parle de policiers partout d'ailleurs? Bah, parce qu'il y en a plus depuis un petit Ah oui, moment. quand même. Mais Il y en a plus. est-ce qu'il y en aura encore plus si vous êtes président? Attendez, il y en a plus. La question d'ailleurs, c'est pas une question de nombre. Ce que je demande, c'est pas plus de policiers. C'est des résultats. C'est quand c'est ça un délinquant est arrêté et coupable, qu'il soit puni plus sévèrement pour qu'il n'ait pas envie de recommencer. C'est quand même normal de demander ça. On va pas quand même non plus continuer à tolérer Non mais c'était sur le moyen. qu'on sabote tant de nos jeunes à cause de la drogue. C'est quand même quelque chose. Tous ceux qui en 68 nous ont expliqué il est interdit d'interdire, ils ont l'air malins maintenant. Ça, c'est des mondanités.
Mais quand c'est votre gosse qui touche à la drogue et qui devient addict, et qui ne peut pas s'en sortir, vous tournez vers qui? Vous lui avez rendu un service au môme? Et quand vous l'avez laissé au contact des trafiquants de drogue, vous lui avez laissé un service? C'est comme ça qu'il va construire un avenir? Alors bien sûr, il y aura des tas de gens qui iront bêler dans le sens de la pensée unique. Hein, c'est comme les gosses. Mais c'est pas seulement bêler, est-ce qu'il s'y trouvait un taf? Est-ce qu'il y avait un espoir? C'est un espoir de vivre mieux, dans un meilleur quartier, ou d'avoir des parents qui s'en sortent, et pas des parents qui galèrent, ou d'être dans un bahut, d'aller en boîte et de pouvoir s'éclater sans qu'on dise oula, mais c'est complet la boîte. L'espoir, c'est le travail. Ça irait pas mieux? Bien sûr. Le travail, c'est le travail, c'est qu'on puisse s'en sortir par son travail, qu'on puisse monter les barreaux de l'échelle sociale par son travail. Et pas par le trafic quand même. Regardez, moi j'ai eu ce grave problème avec les enfants déscolarisés, des familles de sans-papiers. Peut-être vous voulez qu'on en parle. Oui, si vous voulez. Il est évident que tout le monde a le cœur serré. Et quand il voit une petite bouille comme ça, on dit bien sûr on va te donner les papiers. Et pourtant c'est impossible. Et je veux m'en expliquer parce que moi j'ai la responsabilité. Parce que c'est un... On a vu quand même des policiers rentrer dans des bahuts pour ou à la sortie des bahuts venir retirer j'ai interdit qu'on expulse pendant l'année scolaire. Alors ils ne sont pas entrés dans les bahuts. J'ai interdit. Ils doivent flipper pour les vacances, hein, les gars. Hein. Non, je vais m'en expliquer. Tout le monde, c'est un droit, le droit d'inscrire son enfant dans l'école. Si je donne des papiers à tous ceux qui ont un enfant à l'école, ça veut dire que je crée une nouvelle filière d'immigration. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de logement. Vous voyez bien qu'on n'arrive déjà pas à intégrer. Si on ne met pas une limite, comme le font tous les pays, le Canada, l'Angleterre, les États-Unis, tous les pays, si on ne met pas une limite, les premiers... Enfin, 3 pays, il y a aussi des pays comme l'Espagne et l'Italie qui ont régularisé des sans-papiers. Ils ont régularisé 500 000 sans-papiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a jamais autant eu de malheureux qui se sont embarqués sur des barques et qui sont morts en Méditerranée, parce que les trafiquants, qu'est-ce qu'ils disent? Quand un pays régularise, les trafiquants disent, allez-y, attendez la régularisation. Les régularisations globales... Enfin, c'était sous Berlusconi qui n'était pas spécialement connu en Italie pour avoir une politique très ouverte. Hein. Mais peu importe, que ça soit Zapatero le socialiste ou Berlusconi. Moi, je ne veux pas de cette politique. Parce que chaque fois que vous dites on régularise globalement, vous créez des conditions d'un drame. Et expliquez-moi, vous venez de me dire, il n'y a pas assez de boulot pour les jeunes en banlieue, il n'y a pas assez de formation, il n'y a pas assez de... Pour les jeunes, pour leurs parents, Ok. Et vous voulez qu'on continue, qu'on régularise tout le monde? Pour qu'il y ait encore plus de ghettos, plus de squats, plus de difficultés? C'est ça que vous voulez? Eh bien moi je veux pas de ça. Et donc vous faites quoi? Qu'est-ce que je fais? Je maîtrise l'immigration clandestine. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas de papier seront reconduits chez eux. Et quand j'ai entendu qu'on parlait de déportation, c'est une honte. C'est une honte pour ceux qui n'y connaissent rien. Parce que la déportation, c'était pas ça. Quand vous êtes malien et que vous n'avez pas de papier, il est normal que vous ne restiez pas dans le pays où il n'y a pas de papier. Sur les enfants, on a régularisé 6940 personnes. J'essaye, au cas par cas, d'apporter une solution. Mais alors on laisse rentrer tout le monde? Et comment vous arrangez la vie de ceux qui n'ont rien? Comment vous donnez du boulot? Vous croyez qu'on n'a déjà pas assez de problèmes à régler? Et en parlant de ça depuis tout à l'heure, vous n'avez pas l'impression que on a en gros tous les problèmes sont ramenés à l'immigration, ou ramenés aux cités, ou ramenés aux jeunes, ou qu'en parlant de chaque fois qu'on parle d'un problème, c'est en lien avec ces sujets-là. Vous n'avez pas l'impression que dans la tête de certaines personnes, ça peut faire l'espèce de lien, j'ai pas de boulot, donc il y a de l'immigration, donc il y a de la délinquance, donc c'est la faute. Parlons clair, oui. Parlons clair. Les Français, quelles que soient leurs origines, 8% de chômeurs. Les immigrés, quelles que soient leurs origines, 3 fois plus de chômeurs. Si la question est, augmentons le nombre d'immigrés qui viennent dans notre pays, est-ce qu'on va résoudre le problème de ceux qui sont là et qui n'ont déjà pas de boulot? Mais enfin, c'est quand même... Je peux venir à Skyrock et on essaye de réfléchir de bonne foi. Que vous ayez vos convictions, mais c'est parfaitement normal. Mais quelle est l'autre solution? Quelle est l'autre solution? Moi, la différence... On va peut-être se bouger avant que... Mais se bouger, ok, se bouger. L'autre solution, c'est de développer l'Afrique. Tenez-vous bien, il y a 450 millions de jeunes Africains qui ont moins de 17 ans. Et qui rêvent de venir en Europe, c'est ça que vous voulez dire? En Europe. Est-ce qu'on a de la place pour les accueillir? Donc il faut absolument développer l'Afrique. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé une union méditerranéenne. Mais continuer... C'est-à-dire avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie... tous les pays de la Méditerranée, notamment la Turquie, mais enfin peu importe. Vous voyez, c'est la différence entre une pensée unique. Par exemple, quand j'ai évacué le squat de Cachan, qui était le plus grand squat de France. Pourquoi je l'ai fait? Il y avait une décision de justice qui disait qu'il fallait expulser. S'il y avait eu un incendie et que des gosses étaient morts, qu'est-ce qu'on aurait dit? Les mêmes qui sont venus défiler la larme à l'œil en disant il ne faut pas les expulser, ceux-là, qu'on a tous relogés par parenthèse.
m'aurait accusé d'avoir laissé un squat où on a brûlé dedans. Je vais vous raconter une anecdote. À l'été 2005, il y a 2 squats qui brûlent à Paris. J'arrive à 3 heures du matin. Je vois 12 gosses allongés sur des civières. Je dis au colonel là, des sapeurs-pompiers, ils dorment. Et je vois qu'il est gêné. Je dis, ils dorment? Il dit, non, ils sont morts. Mais j'ai jamais oublié ça. Mais je dis, mais alors il faut laisser les squats comme ça? Il faut laisser. Donc vaut mieux qu'ils aillent mourir chez eux, parce que c'est parfois ce qui leur arrive. Quand il y a 3 people qui viennent faire un petit tour là, exotique, pour dire il faut pas expulser. Il y a aussi des people qui se sont bougés parce qu'ils y croient vraiment et qui font vraiment des trucs avec le cœur. Hein, mais je conteste pas. Mais enfin, je suis pas là pour défendre des people, je m'en branle un peu, mais c'est juste que... C'est joli ça. Pardon, excusez-moi. Je m'en moque. Belle image. Je m'en moque un petit peu. Oh bah Chirac le dit aussi, il paraît. Hein. Ah bah ça c'est belle image aussi. Hein. Non mais c'est, je sais pas, vous le connaissez mieux que moi, il est un peu... Oui mais enfin c'est pas parce que je le connais que bon... Bah, ça ne lève pas son côté sympathique. Mais ça vous arrive d'être vulgaire? Soyez vulgaire, monsieur Sarkozy. La vérité? Non mais ça arrive de vous dire... Quand il va au Parc des Princes, quand vous êtes énervé, quoi, il y a quelqu'un qui vous a pris la tête toute la journée. Vous dites par exemple, putain, fais chier. Putain de merde. Mais quel con, lui. Flûte. Non, mais ça arrive forcément. Je dis plutôt la seconde que la première. Flûte. Non, con. Ah, con, ouais. Ah, mais quel con. Oui, ça m'arrive. Ouais. Mais en vérité, ça m'arrive plus de le penser que de le dire. Ah, vous me retenez? Oui, pourquoi? Parce que quand on a des responsabilités, on est moins libre de dire ce qu'on pense. Et je crois qu'on doit s'imposer un certain respect des autres. Enfin, la liberté de ton qui est votre marque de fabrique et qui vous est accordée, je ne suis pas sûr qu'elle me serait accordée. Non mais c'est possible, oui. Ouais. Quand vous êtes tout seul chez vous, Là, vous vous lâchez, là. Complètement. À la glace, c'est un peu là. Je prends la glace et je m'insulte. Il y a... Je connais un bon médecin si vous avez un problème. syndrome Gilles de la Tourette. Emmanuel, C'est un numéro de Jean-Luc Delarue. Le numéro de Jean-Luc Delarue. J'avais un petit cadeau pour vous. Un cadeau? Ouais, un cadeau. Je sais pas s'il est là. Ça vous étonne, hein? Je sais pas ce que j'en ai fait. Non mais j'aimerais bien que vous ressortiez de sous la table parce que Oui, non, mais c'est pas pour vous, hein. Non, le cadeau, c'est pas à moi sous la table. Non, mais attendez, on cherche. Où est-ce qu'on me l'a mis? Ah, faut que je fasse attention, je sais plus où j'ai mis. Tiens, retrouvez-moi le cadeau pour Nicolas Sarkozy, là. Ah, il est là, voilà. Tenez, alors faut falloir décrire parce que comme on est à la radio, on est en direct ce matin, si vous venez de vous réveiller, c'est la première des émissions Bouge ton vote. Alors qu'est-ce que c'est Nicolas Sarkozy? c'est par le cannabis. Non mais le joint, c'est pas que pour les jeunes, hein, c'est pour, c'est en général. Tout le monde m'avait dit c'est le calumet de la Mecque pour les quartiers. Oui, c'est l'auditeur qui nous a envoyé ça. C'est Mehdi, je crois. Un boulot, un métier, un avenir. Alors, sur la drogue. D'abord pour moi, il n'y a pas de drogue douce. Donc l'alcool, tout C'est une ça. absurdité. Les études sur les verres de vin, j'aimerais bien les boire aussi. Hein. Et moi, Bah, tu rigoles, c'est Pastille 51 qui les a fait. moi, vous m'avez... Et tu ne prouvais pas, Ricard. Et moi, vous m'avez invité. Eh bien, vous me permettrez de vous inviter, aller à Villejuif, dans un service où ce serait très intéressant qu'un jeune qui sait beaucoup de choses comme vous vienne, pour voir tous ceux qui ont le cancer de la gorge, le cancer de la langue, et voir ce qu'on devient après avoir fumé. Bon, bah, je vais y venir. Et après, on ira dans un service où on ira voir les mecs qui ont des cirrhoses. Non, mais bien, À cause de l'alcool. je vous souhaite ni la cirrhose, ni le cancer. Non, mais on n'est pas là pour Ça, lutter drogue bien contre sûr, drogue, c'est même bien pas le sûr. but. En plus, Alors, moi, je suis pour que les gens boivent de l'alcool s'ils ont envie. Nous C'est avons juste que la discrimination. ici Oui. à être le pays d'Europe où il y a le plus de jeunes de 16 ans qui fument. Avec la loi la plus répressive d'Europe. Voilà. Alors c'est bizarre, non? Cette loi répressive, j'ai été le seul à la dénoncer. Parce que cette loi, elle est ridicule. 71, C'est c'est la date loi de 71, ouais, 70 peut-être. 70. C'est une loi qui prévoit, tenez-vous bien, 1 an d'emprisonnement pour consommation de cannabis, et je crois, de mémoire, 3 000 € d'amende. Ça n'a aucun sens. Ah, ça fait cher. Ça fait cher le moins, je crois. C'est clair. Comme tu le dis, Romain. Oui, Ça fait bien cher, oui, oui. mais je vais vous dire un truc, Romano. Les gouvernements socialistes qui se sont succédés, ils n'ont pas touché à cette loi, ils n'ont pas eu le courage que j'ai de la dénoncer. Bon, donc ils sont bien malins, ils font les très ouverts, ils vous font des promesses qui ne tiendront jamais. Non, mais à part Et cette loi de Besancenot 70, et Voinet, personne prévoit cette le... loi de 70, ils ne l'ont pas touché. Qu'est-ce que je propose? Bien sûr que... J'allais vous demander. Je l'ai vu dans ce regard vif qui est le vôtre. Vide, non, pas vif, vide. plutôt. Vous êtes trompé. Non, non, il est vif. Comme ça. Vif, ouais. Non, mais il est tôt, mais ça va, quoi. Ouais, au taquet, là. Et puis il est excité parce que je suis là. Je suis pas sûr qu'il soit toujours comme ça. Oh, si, ça va. Il est même pire, là il sortit en Ah plus. ouais, là, je peux calmé, là. Alors qu'est-ce que je propose? En vérité, je pense que
faire de la consommation un délit n'a pas beaucoup de sens. Je voudrais réintroduire un véritable interdit social, parce que moi je n'autoriserai pas la drogue. Je pense que la drogue, c'est un drame pour les jeunes, que ils bousillent leur vie et qu'ils bousillent leur avenir. Et je leur demande de ne pas écouter tous les mondains qui parient sur la liberté d'être enchaîné. Ça n'existe pas, parce que quand on me dit « Ah, on fume une fois de temps en temps », tu parles, à l'arrivée, on prend des habitudes, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est la raison pour laquelle je propose la contraventionnalisation et le fait que chacun qui se retrouve dans cette situation puisse être aidé et soutenu pour s'en sortir. Notamment, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un père et une mère, que vous avez votre gamin de 16 ans qui se met à tirer comme un fou sur des joints? Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a des gamins qui vont voir des pubs à la télé pour des bouteilles de vin, ce que vous avez promis à des viticulteurs, je crois. Alors, bon, pourquoi pas, moi je m'en fiche, tant mieux, ça fera de l'argent en chaîne de télé et puis aux radios, pourquoi pas aussi. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire quand leur gosse va teaser des bouteilles de vin dans tous les sens D'abord pour des raisons d'argent. Le teaser, comme vous dites, je suis pas sûr qu'on puisse boire du vin avec une paille. Ah, le shit, c'est cher aussi. Hein. Et j'étais la calette. Je ne crois pas qu'on puisse assimiler le vin à de la drogue. Bon. Et puis, quand bien même d'ailleurs. Mais là, vous connaissez pas le sujet vraiment, hein, non, je vous je assure. ne connaissais pas parce que Je suis pas de votre avis. Là-dessus, je vous assure. Hein. Et tous les pays, je pense à l'Espagne et je pense à la Hollande, qui ont légalisé la consommation, se trouvent dans une situation pire. Bah non, vous me disiez que c'était en France et c'était le pire. Tous les pire. trafiquants se précipitent là-bas et que aucun d'entre eux n'a fait diminuer le nombre de drogués. Mais vous disiez que c'était en France, c'était le pire, alors qu'on a la loi la plus répressive. Le nombre de... Mais parce que cette fois, je demande qu'elle ne soit pas appliquée. Je suis d'accord. Je suis pas pour la loi de 70. Mais ça va être quoi alors? C'est-à-dire qu'on va fumer un ouage, on va se retrouver normalisé. Entre la loi de 70, qui punit d'un an d'emprisonnement, et la légalisation, je suis pour la contraventionnalisation. Mais combien la contravention? Ah, Romano, ça t'intéresse. Mais genre, si on fume, donc, et qu'on se fait arrêter en ayant fumé. C'est à débattre. Je veux. Et pourquoi quand on est majeur, on n'a pas le droit? Parce que moi je suis grand, j'ai pas besoin de mon papa, il fait des trucs, j'ai pas besoin d'un papa, chef de l'État, qui me dit oh là là, c'est pas bon pour ta santé, qu'est-ce que tu vas fumer? Parce que c'est pas un problème moral, c'est un problème d'aide à jeunes en danger. Mais les jeunes, parce que si demain quelqu'un qui a 13 ans et qui fume, qu'on l'aide, il n'y a pas de souci. Okay. Hein. Si demain. Mais moi j'ai plus 13 ans. Oui. Okay. Ah non. Mais si demain vous êtes malade, si demain vous êtes malade, qu'il faut vous soigner, tout malin que vous êtes, tout libre que vous êtes, c'est la société, c'est donc tous les autres qui vont payer pour vous soigner. Et en tout cas, on n'a pas à accepter que des jeunes mineurs soient entraînés par mimétisme sur le chemin de la drogue, alors que ce chemin ne débouche que sur une impasse. Mais tant que c'est interdit, il y aura toujours le petit côté excitant. Ça serait pas interdit, il y aurait moins le côté excitant. Tu parles, il y a moins de drogue en Espagne, en Hollande. Eh ben moi, oui, vous l'avez dit, les jeunes de 16 ans, ils se droguent moins en Espagne et en Hollande. Ça, c'est vrai. Hein. Ils sont gangrénés par la drogue. Mais non, vous l'avez dit tout à l'heure. En plus de quoi, c'est nous les pires, vous avez... ce qui est effrayant dans ça, c'est qu'on fait la fortune de trafiquants. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que notre... Mais il y a des trafiquants parce que c'est pas légal. Social. Non, ouais, puis il y en a qui cultivent. Non, le fait de supprimer l'interdit légal fait que des trafiquants viennent et vendent leur mort aux jeunes. Mais moi, je ne suis pas pour une société où la drogue soit en vente libre et on peut gagner de l'argent, des fortunes, sur le malheur de jeunes qui vont devenir addicts. Alors ça vous fait peut-être pas plaisir que je vous dise ça, mais je vous le dis, parce qu'un jour vous réfléchirez à tout ça, vous aurez des enfants et vous comprendrez que quand c'est vos enfants, ça vous fera moins rigoler. Non, mais il n'y a pas des enfants. Quand on a 18 ans, quand on a 18 ans, on est majeur. Moi, j'en ai un petit peu plus. Je suis majeur. Il m'arrive de fumer des pétards. Je suis pas un délinquant. Je suis pas un mec qui subventionne le terrorisme, comme vous l'avez dit il y a quelques années. Enfin, je vous ai accusé de... Non, mais pas moi, mais tous les fumeurs de drogue, ceux qui achètent. Je suppose que j'ai. Et je vous assure, hein, c'est jamais fait un truc pareil. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Moi, je vous dis une chose. Je veux pas qu'on laisse les jeunes s'abîmer dans la drogue. Après, personne n'a envie de ça, j'imagine. Qu'un adulte se drogue et veuille se démolir. Enfin, se drogue, rien que le mot, se drogue, je veux dire, fume un ouage, c'est pas se droguer. Oui, est-ce que Chirac, quand il boit un verre de bière, il se drogue? Non, il boit un verre de bière. Non, mais d'accord, mais vous voyez, vous savez parfaitement bien. Vous buvez pas, fumez pas, hein. Non, mais ça vous embête? Non, non, mais moi non plus je vois pas. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie.
il se trouve que moi je n'ai pas pensé que la liberté c'était d'être attaché à un paquet de cigarettes. Ce qui est quand même une idée assez curieuse, hein, d'être là dès le matin, aller tirer comme un malade sur sa cigarette. Si c'est ça la liberté, je pense qu'il y a d'autres façons d'être libre. Bon, chacun son choix. En tout cas, ce que je veux, c'est protéger les plus jeunes de ce cancer, au sens propre comme au sens figuré. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut de temps en temps aller dans les hôpitaux, essayer d'ouvrir son cœur et ses yeux à la réalité. Personne ne peut souhaiter ça pour un jeune. Quand je vais à la sortie d'un lycée et que je vois tous les jeunes dès 15 ans qui tirent comme des malades sur des cigarettes, mais je me dis, mais mon pauvre, tu crois pas que la vie, elle mérite d'être vécue plutôt que de te retrouver avec un cancer des poumons si personne leur dit, si le monde des adultes démissionne par facilité, par lâcheté à ce point-là, le monde 20 ans après se retrouve avec un cancer, à crever dans un hôpital, et il dit, tu sais, ils ont eu raison de me laisser libre. Libre de quoi? De se foutre en l'air? Donc un jour, il y aura la vitesse. Pareil pour la vitesse en voiture. C'est très bien. On est dans une société de liberté. On monte à 5 à 18 ans dans une voiture. On s'abîme dans un virage sinistre au nom de la liberté. Mais ça s'appelle tout simplement... Non mais il n'y a pas de risque dans la vie, on va devenir fou, hein. Ah bon, vous le dites à moi? Ah ouais, vraiment. Vous le dites à moi? Bah oui, vous prenez des risques. Bah les autres, ils ont aussi le droit de prendre des risques. Mais oui. Les risques à chacun à son échelle, quoi. Non. Et puis on a le droit de s'amuser, on a le droit de se divertir. Genre un mec qui fume un ouin, c'est pas la fin du monde. Et vous croyez que je sais pas m'amuser? Que j'ai pas pris de risques dans ma vie? J'en ai pris beaucoup, des risques, peut-être plus de celui. Mais les 16 ans, prendre aux autres aussi un peu. Pourquoi? Parce qu'à 15 ans... Non, j'ai pas dit à 15 ans. Non, j'ai pas dit à 15 ans. J'ai dit... Est-ce que vous croyez que... Vous ramenez toujours sur les plus jeunes. Moi, j'ai pas 15 ans. Il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent qui ont plus 15 ans et qui fument ou fument pas. Et qui ont le droit de... C'est pareil. Alors prenons l'exemple du sida. Au nom de la liberté et du fait que vous n'avez plus 15 ans, alors pourquoi toutes ces campagnes sur le préservatif? Laissez-les donc faire ce qu'ils veulent. Si vous pensez que la liberté, c'est d'être libertaire, alors dans ce cas-là, c'est la même chose. Vous voyez libertaire? Non, mais non. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi faire une campagne sur le préservatif? S'il y a plus de plaisir, ne nous gênons pas. Allons jusqu'au bout. Puisqu'il est interdit d'interdire, ne recommandez pas les préservatifs. Non mais ça n'a rien à voir. Qu'on explique qu'un joint c'est dangereux, c'est pas la même chose que d'interdire de fumer un joint. Eh bien, j'explique qu'un joint c'est dangereux. Je rétablis un interdit social, comme j'explique que faire la cigarette c'est dangereux. Sans se protéger à l'époque du sida, c'est dangereux. Mais vous interdisez pas de faire l'amour. Ça s'appelle... Bon, merci, c'est ça. Oui, c'est pas une drogue. Merci. Si. Regardez, on a un addict dans l'équipe. Non, parce que je pense pas que l'amour soit une drogue. C'est autre chose. Alors, Freddy Fool, on peut en parler dans un autre cadre. Oui, on vous fera venir un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard. Je serais très heureux de faire la différence entre la drogue et l'amour. Si vous avez ce discours sur le ouinge, c'est parce que vos électeurs, ils sont sur le pétard, le ouinge. Le ouinge. C'est joint à l'envers. Ah d'accord. Parfait. Donc si vous avez ce discours, c'est pour... C'est vraiment créatif votre truc. Vous avez mis, il y a ça. Et vous avez mis combien de temps à trouver un truc pareil? Non, mais c'est pas... Tout le monde le dit, c'est 10 ans pour trouver un truc pareil. Allez. Il y avait des questions sur Thuram aussi, parce que Thuram est beaucoup aimé par les auditeurs de Sky. Justement, on en parlait, vous dites que vous connaissez mieux la banlieue que Thuram. Oui. Bah Thuram, ça veut dire ouinge. C'est incontestable, mais pour une raison. C'est incontestable. Vous l'avez eu au téléphone, lui, il est sympa, Tutu pourtant. Je l'ai même reçu. Et alors, c'est dépassé? J'ai parlé avec lui, et je lui ai expliqué une chose assez simple. C'est que il se passait dans un certain nombre de nos quartiers, pas dans tous, des choses qui ne se passaient pas à l'époque où lui-même était dans les quartiers. Entre l'Italie et l'Espagne, ça doit bien faire 10 ans qu'il vit plus en France. Je lui reproche pas. Je pense qu'il a encore de la famille, des amis, des potes très proches qui savent... Je suis sûr qu'il vient avec la Ferrari dans le quartier de temps en temps. Ça, je suis certain que de temps en temps, il vient faire un petit salut. Hein. Mais il a raison. Mais peut-être c'est quoi comme voiture? C'est sympa. Moi, j'ai comme voiture, pour ma voiture professionnelle, c'est une voiture blindée. Pas chère. Honnêtement, elle est pas recommandable. Et sinon, à titre personnel, j'ai une petite scooter. Westin. Oui, j'ai un scooter aussi. Ah, vous baladez en scooter? Je me balade plus en scooter tout seul, mais j'ai un scooter, oui. Puis j'ai même un vélo. Ah ouais. Mais donc Thuram, j'ai aucun problème. Je dis simplement que il vit en Italie et en Espagne, ce qui est parfaitement son droit, et ça ne le met pas en situation de juger des quartiers. Il ne va plus. Les Français ont le droit de donner leur avis. Je voudrais dire quelque chose. C'est quand même curieux que quand c'est Johnny Hallyday qui s'en va, on en fait tout un ramdam. Et quand c'est Thuram... Mais est-ce qu'il paye ses impôts, il paye ses impôts où, Thuram?
Bah, à mon avis, il paye pas en France, non? Non, ça c'est, il paye ses impôts, il travaille, naturellement. Bon. On va parler de discrimination, un petit peu. Même, ça. Et donc j'ai pas de. Non, vous dites qu'il y a des discriminations anti-Johnny Hallyday et pro-Turab, donc moi je vais vous faire un petit... Non, je dis que si on n'est pas content que quelqu'un s'en aille pour vivre ailleurs, il faut que tout le monde soit traité de la même façon. Alors, juste un petit truc, oui, sur tout ce qui est discrimination. Tiens, on va parler musique et rap. Donc vous nous avez dit que, je sais pas si c'était hors antenne ou à l'antenne tout à l'heure, je sais même plus, tiens. Vous nous avez parlé un petit peu de ce que vous aimiez, vous dites pas, le rap c'est pas forcément votre truc, hein. Oui. Vous laissez plutôt ça à la famille, les plus jeunes de la famille, et bravo à eux. Sinon, il ne faudrait pas qu'il y ait discrimination aussi entre les rappeurs, et notamment les attaques que vous aviez fait contre Sniper, puisque vous étiez ministre, et le ministère avait porté plainte, je crois, contre Sniper, contre une chanson, c'est ça, hein? C'était La France, la chanson de Sniper. Oui, je crois, les paroles de mémoire, c'était La France est une garce, il faut buter les ministres. Non, on n'est pas dupes, on est tous chauds pour mission exterminer les ministres et les fachos, Voilà, car de nos jours ça ne sert à rien à gueuler, de parler à des murs, à croire que le seul moyen de se faire entendre, de brûler des voitures. Oui, franchement, je suis pour la liberté de création. Et ils sont cool là, les snipers, on les connaît, on les voit souvent ici, ça vaut des gars bien. Je suis sûr qu'ils sont très cool. Je pense même que le rap c'est un courant musical intéressant, prometteur, mais il n'y a aucune raison qu'on accepte les injures. Nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, chacun a le droit de se défendre contre les injures. Et la France, dans mon esprit, n'est pas une garce. Voilà. Et vous non, mais dans les chansons, ne m'envoyez pas. De vouloir interdire Sniper. La France n'est pas une garce. Et je pense que dire qu'on va exterminer les ministres ou se payer un flic, c'est pas quelque chose qui est dans le cadre normal d'une démocratie. Bon, ça passe par le respect. Alors un exemple justement par rapport à tout ça, il y a une chanson des années 60 que vous connaissez peut-être. Je sais que vous écoutez Chant de France de temps à autre, hein. Non. Excusez-moi. Vous n'écoutez pas d'accord. Des chansons qui passent la chanson française. Nostalgie peut-être. RFM. Si, c'est sympa. Non, mais j'ai pas RFM. Bon, RFM. Bon, il passe des chansons de Michel FM aussi. Chéri FM. Il passe des chansons de Michel Sardou. Oui. Et il y a une chanson de Michel Sardou que vous devez connaître, dans laquelle il dit j'aimerais violer des femmes. Ça n'a jamais posé un problème à personne. Non, enfin la chanson. C'est j'aimerais violer des femmes. Je vais pas chanter du Michel Sardou parce que ça je vais le traîner à vie ça. Mais il a dit ça, donc on peut prendre toujours un petit moment d'une chanson. Parfois une chanson c'est une histoire, c'est comme un film. Et dans un film il peut y avoir de la violence, ça peut être quelqu'un qui s'exprime. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est que si on commence comme ça, on peut tout interdire au bout d'un moment. Diffoul. Oui. J'ai écrit à Charlie Hebdo. J'ai vu ça. Dans le procès. Pour les caricatures, tout ça, ouais, c'est pas de souci. J'ai pris position, et Dieu sait, je pense être... Mais vous avez pris position contre Sniper. L'un de ceux qui sont les plus caricaturés. Et j'ai pris position pour défendre Charlie Hebdo, qui m'en a d'ailleurs remercié par écrit. Donc je suis insusceptible en matière. Je pense qu'on peut dire ce qu'on veut, mais les appels à la violence, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Et Michel Sardou, la chanson des années 60, j'aimerais violer des femmes. J'étais pas ministre de l'Intérieur. Non, mais bon, elle passe encore aujourd'hui. C'est ce que disait le mec qui s'appelle Gros Didier, d'ailleurs, qui est un député UMP, qui a fait une pétition de 200 députés pour interdire les textes de rap. Enfin bon. Oui, en prenant des exemples à deux balles. Je me suis jamais associé à ça, d'ailleurs. Bah ça, c'est une bonne nouvelle, parce que cette question, elle revient beaucoup. Oui, et à ma connaissance, Sniper n'a pas été condamné. Parce qu'on nous dit, non, mais justement. Ce qui prouve que vous aviez tort. Ce qui prouve qu'on est dans une démocratie. D'accord. Est-ce que le ministre de l'Intérieur a tort de vouloir éviter qu'on injurie, qu'on appelle à la violence contre les policiers? C'est à vous de juger en tant que citoyen. Bon, mais ça prouve bien qu'on est dans une démocratie où chacun peut faire valoir ses opinions. Bon, je n'ai rien contre le groupe Sniper, mais de mon point de vue, la France n'est pas une garce. Et avec vous, si vous êtes président, on pourra continuer à écouter du rap, on n'aura pas peur on pourra continuer à écrire un morceau. Non, parce que quand ils écrivent un morceau, c'est dommage qu'on n'ait pas la télévision, parce que sinon, je suis beau. Les gens. Oui, merci. Tu trouves beau? Oui, pour la sympathie pour Bayrou, j'aurais pas dit ça spontanément, mais il y avait du charme, disons. Alors, parce qu'il verrait à ce moment-là qu'en posant une question comme celle que vous venez de me poser, vous aviez un sourire qui disait oui, c'est vrai. Oh, je suis quelqu'un de plutôt de bonne humeur. Voilà. C'est ouais. On va le dire comme ça. Moi, je vois que vous êtes en train de salir notre table. Eh bien, vous, c'est le stress. C'est le sucre. Vous pouvez dire une chose, c'est qu'elle n'en avait vraiment pas besoin. Elle est déjà bien sale. Hein. Qu'est-ce qu'on nous a demandé d'autre encore sur le... Oui, alors tout ce qui concerne l'identité nationale. Oui. Voilà.
En gros, c'est la polémique actuellement. Il y a même polémique avec des gens qui étaient là pour vous soutenir, et notamment Simone Veil. Je sais pas s'il y a polémique, mais que je m'en explique, ça me paraît assez simple. Non, c'est-à-dire que c'est en fait ce qui est dérangeant, c'est quand Le Pen il dit identité nationale, on comprend qu'il veut foutre les Noirs et les Arabes dehors, en gros. Enfin, mais moi, quand vous dites identité nationale, moi je suis pas Le Pen. Justement, qu'est-ce que vous voulez dire vous? Parce que c'est quand même des mots qui font presser, quoi, un peu. Bon, non. Bah moi je suis... Mais alors posez-vous la question, pourquoi on a Le Pen dans la patrie des droits de l'homme? Et pourquoi vous aviez dit en 2002, je vais faire baisser Le Pen, et pourquoi il fait 14% aujourd'hui? On va voir ce qu'il va faire. On verra, oui. Personne n'en sait rien. J'espère qu'il fera moins d'ailleurs. Hein. Personne n'en sait rien. Non. Et vous pensez vraiment que que c'est l'homme politique qui a le plus combattu Le Pen et le plus affronté. Et s'il y en a un qui peut le faire reculer, je pense que chacun est d'accord que ce soit moi. Pourquoi? Alors, parce que vous reprenez ces idées? Non. Ces mots? Non, mais je... Non, parce que Le Pen est pour l'immigration zéro, j'ai dit l'immigration choisie. On peut pas dire que je reprends les idées de Le Pen quand même. D'accord. Ou alors on est et l'immigration borné. choisie, c'est... Attends, ouais. on est totalement borné. J'ai jamais dit que je veux l'immigration zéro. Allons. Alors, en ce qui concerne l'identité de la nation, expliquons-nous. La France n'est pas une ethnie, la France n'est pas une race. Je vais essayer d'expliquer très simplement. La Chine, l'empire chinois, est peuplé à 90% de Han. On peut dire la Chine est une ethnie. La France n'est pas une ethnie, c'est pas une race. La France, c'est une multitude de petites provinces, de territoires, qui sont d'abord compris, puis qui sont aimés et qui ont fait une nation. Donc voilà, on a un Provençal, un Bourguignon, un Hongrois, un Polonais, un Italien. Tout ça, c'est pas une ethnie, c'est une communauté de valeurs. Je vais même aller plus loin. Pardon. Bah, c'est la République, la ça. France, non, pas plus loin. La France n'est pas simplement une démocratie. C'est donc une république. Quelle est la différence? La démocratie, c'est la loi de la majorité sur la minorité. La République, c'est autre chose. C'est la séparation du temporel et du spirituel, c'est l'égalité de la femme et de l'homme, c'est un certain nombre, c'est la promotion sociale. C'est la laïcité. Si vous ne dites pas, c'est la laïcité, etc. Si vous ne dites pas quelle est l'identité de la nation française, cette identité, si on ne dit plus à la France, voilà ce que tu es, et aux Français, voilà ce que ça veut dire être français, comment voulez-vous intégrer ceux qui nous rejoignent les derniers? Si vous ne leur dites pas, voilà où vous venez. Et pourquoi la question de l'identité et de l'immigration est liée? L'identité nationale. Non, mais alors attends, on va parler. Ouais. Mais il y a tellement... Oui, je vois J'essaie du côté. d'expliquer bien, mais allez-y. si on ne dit pas à ceux qui vont nous rejoindre, et moi je suis pour que, bien sûr, la France, elle s'enrichit de vagues successives, les Italiens à une époque, les Européens de l'Est à une autre, les Africains à une troisième, peu importe. Si on ne leur dit pas, voilà l'identité que vous allez épouser. Apportez votre identité. Mais il y a un socle sur lequel nous, on ne négociera pas. On se trompe. Alors ensuite, on me dit, ce qui n'est pas bien, c'est l'identité nationale. Ah bon? Mais pourquoi se battre pour la diversité culturelle? Il n'y a pas que le modèle américain et contester que nous avons une identité nationale. Qu'est-ce qu'on veut que je dise? Identité républicaine? Qu'est-ce qui choque là-dedans? Il n'y a rien de choquant. Ce qui choque, c'est des mots de Le Pen, quoi. C'est comme dans Racaille, ce qui choque. Juste un petit truc sur Racaille, ce qui choquait. Et après, on reviendra sur ce qui choque. Alors, Le Pen dit, le ciel est jaune, le soleil est jaune. Alors maintenant, il faut que tous on dise gilet rouge. Ouais, moi, dans ce cas-là, moi, je dis gilet orange. Vous êtes complètement tombé sur la tête parce que vous jouez le jeu de Le Pen. Et ça veut dire avec ça que vous allez avoir un Le Pen beaucoup plus important parce qu'il sera le seul à parler de sujets qui préoccupent les gens. Et notamment des gens qui sont dans les quartiers et qui en ont marre et qui se disent je veux qu'on pense à nous, je veux qu'on soit intégrés, je veux qu'on nous fasse une place. Et quand je dis il y a une identité de la nation et ceux qui vont nous rejoindre vont épouser cette identité de la nation et c'est comme ça qu'on réussira l'intégration, je pense dire la vérité. Et j'en ai assez de cette pensée unique. Alors, pour que les choses soient claires, je veux pouvoir parler de la nation sans être un nationaliste, de l'immigration sans être un raciste. Je veux pouvoir dire que l'Europe et l'État, ça doit protéger sans être un protectionniste. Parce que si vous pensez que la campagne présidentielle s'est faite pour rien dire, alors préparez-vous à avoir les 3/4 des Français qui votent plus. Moi, je dis des choses. Mais il y a des mots qui envoient des signaux quand même. D'accord. Non, par exemple, sur Racaille, ce mot est utilisé par certaines personnes, dans certains quartiers, par certaines personnes qui sont proches de l'extrême droite. Racaille, ça veut dire Renoir ou rebeu. Enfin, noir ou arabe. Donc il y a des mots qui sont des identités nationales, ça fait peur même à Simone Veil qui vous soutient, qui est président de Simone Veil hier, mais chacun d'abord peut avoir sa propre sensibilité. Mais vous comprenez qu'il y a des gens qui puissent être un peu arrive à un débat si confit et si contrit que l'identité nationale devienne une énormité, mais je pense qu'on est tombé sur la tête. Mais ça fait mal. Oui, ça fait mal, surtout quand on se réveille. Donc ça, c'est une question qui revenait souvent, y compris parmi les gens qui vous soutiennent. Il y a aussi parmi les messages des gens qui Enfin, écoutez, je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais je voyais un sondage qui sortait. Alors, le sondage, il va ce qu'il valent. Non, les Français sont d'accord avec vous. Ouais. Ah non, mais attends, mais écoutez, j'ai pas raison parce qu'il y a la majorité qui est avec moi,
Mais j'ai pas forcément... Non, c'est pas avoir raison par raison. On discute juste du terme et on explique juste pourquoi il y a certaines personnes qui ont été choquées. Hein. C'est pas. Mais Diffoul, je suis là pour m'en expliquer. Ben ouais, je vois Désolé. Mais en même temps, Oui. est-ce que vous croyez que le débat politique, ça consiste à dire des choses tellement vides de sens que personne ne les retienne? Ça consiste à ne jamais employer des mots qui soient retenus. Pourquoi l'intégration à la française, ça ne marche plus? Parce qu'on ne sait plus qui nous sommes. Je veux qu'on réfléchisse à ce qu'est la France, à ce que ça veut dire être français, et que ceux qui vont nous rejoindre adhèrent à cela. C'est quand même important. C'est pas un petit sujet. Enfin. Bon, deux petits sujets rapides là. Si vous aviez été président il y a 3, 4, 5 ans, je sais plus quand a été déclenchée la guerre en Irak, on serait aux côtés des Américains en Irak en train de se battre ou non? J'ai toujours pensé que envoyer les Américains en Irak, c'était une erreur. Et pourquoi vous l'avez pas dit clairement, ou après on a cru que vous étiez un soutien de Bush et que vous ne souteniez pas Bush plus ouvertement parce qu'il y avait Chirac qui était là et que lui était contre. Je l'ai dit très clairement, et je veux dire sur Bush. Il a été président élu démocratiquement d'une grande démocratie. On en connaît d'autres. Hein. Oui, enfin c'est quand même pas le pays où on assassine les journalistes. Non, mais c'est pas juste. C'est juste sur l'Irak. Chacun ses relations. C'était juste rapport. Enfin, c'est pas le plus grand démocrate du monde non plus, George Bush. On peut être en total désaccord avec George Bush. Je pense que dire que les États-Unis c'est pas une démocratie. Non, je parle de George Bush. C'est une énorme bêtise. Non, j'ai pas dit que c'était pas une démocratie. Pourquoi n'est-il pas démocrate? Il a été élu 2 fois. Il n'est pas démocrate parce qu'il détient tous les médias, parce que il y avait un seul discours qui était les médias là-bas. une grande partie des médias. Je ne suis pas candidat aux États-Unis et ça m'est égal. Non, je croyais que vous parliez de Poutine. Non, mais aussi, hein, pareil. Hein. Oui, ben moi j'étais celui qui a dit que la Tchétchénie, c'était pas un détail, que les infirmières bulgares retenues dans les geôles en Libye, pour moi, sont des Françaises, et que c'est pas parce qu'on est un grand pays comme la Chine ou la Russie qu'on ne doit pas vous parler franchement sur le traitement des prisonniers politiques, et que les États-Unis ont grand tort de ne pas ratifier le protocole de Kyoto. Bon, ça fait pas des États-Unis une dictature. Non, mais on n'a pas dit que c'était une dictature, on a juste voilà. Bah oui, juste quoi? Juste dit qu'on peut ne pas être d'accord avec Bush. Je veux dire que ce qui se passe à Guantanamo, c'est pas vraiment reluisant pour. Je suis pas d'accord avec Guantanamo. Ce qui se passe à Guantanamo, c'est pas un truc d'une. On peut pas être fier de ça quand on est une démocratie. Mais personne n'a dit que ce qui se passe en Irak, c'est pas la folie non plus. Ce qui se passe en Irak, c'est un drame. Oui, on est d'accord. Et les lois qui ont suivi aux États-Unis, qui sont des lois liberticides, qui ont été prises dans la foulée de la guerre en Irak, c'est pas une fierté non plus. Oui, mais en même temps, d'être surveillé tout le temps, d'être suspecté tout le temps. En même temps, où est le Colin Powell français? La Candy Rice français. Renaud, il est en train de chercher. Je ne connais pas. Il a le regard vite. Oui. En même temps, les États-Unis, c'est vrai, c'est beaucoup d'erreurs, mais c'est en même temps des femmes et des hommes de couleurs différentes qui peuvent réussir et incarner la nation. Bon, on ne peut pas dire quand même que les États-Unis, ça soit un échec sur les 2 derniers siècles. Faut pas dire ça. Et quand on a entendu... C'est la première puissance du monde. C'est une liberté. C'est un pays qui fascine beaucoup de nos jeunes aussi. Vous le savez parfaitement bien, y compris musicalement parlant. Vous vous rappelez de ça, là? Écoutez bien, rapidement. Call me Sarkozy, the American. Call me Sarkozy, the American. Vous vous rappelez de ça? D'ailleurs, quel accent. Attendez, non mais j'ai un truc pour l'accent. Quel accent. Alors, je vous le remets. J'ai 2 trucs à vous faire écouter. Écoutez bien, là. Call me Sarkozy, the American. Hello, Sarkozy, the American. C'est vraiment un accent épouvantable. Non mais j'ai pire après, juste après. Vous voyez, parce que vous avez dit un truc, on n'a pas compris, vous voudrez savoir ce que ça veut dire. Écoutez bien, Sarkozy, the American. Among those reasons, there is, that's what they say. The fact that I am a man of action. Ah, ça c'est, vous êtes action man, ça j'ai compris. Ben, ça m'apprendra. J'ai voulu faire un effort, improviser en anglais, mais je recommencerai pas. Hein. Mais quand vous disiez ça, Sarkozy the American, c'était pourquoi? Non, j'ai pas dit. D'accord, il y a des gens qui l'ont mal. J'ai dit qu'on m'appelait Sarkozy l'américain. Ah, en France, on vous appelait Sarkozy l'américain. Avec un accent pareil, de toute manière, voilà, le procès est terminé. C'est pas super crédible. Ouais, pas crédible. Merci. Le pire, c'est qu'il a raison. Voilà, il demande pour la première fois. Non, mais bon, moi je parle pas super bien anglais, mais un peu mieux quand même. Ah bon? Au niveau de l'accent. Essayez. Vas-y, Romanou. What's your name? Oh. Répondez. My name is... Nicolas.
Nicolas. Ah, yes. Yes. Ah yes, that's a beautiful name. Very beautiful. Il y a autre chose que vous vouliez aborder ce soir dont on n'a pas parlé. On a parlé ce matin, ouais. On a parlé des snipers, on a parlé de... on voulait écouter la boulette de Diams. Quand vous entendez parler de vous dans les chansons, ça vous fait quoi? Sur Diams, vous connaissez la boulette, hein? Oui, Diams, et puis... Des magots comme Sarko, tout ça. Et puis Renaud. Oui. Et Renaud, qu'on connaît moins, mais... Ah non, nous, On n'a pas trop passé, ouais. Non, c'est pas trop... Oui, pourquoi vous pensez que c'est un très vieux chanteur? Non, mais c'est pour RFM. C'est une voiture, quoi. Non, il fait des belles voitures, merci, c'est bon. Je pense que ça fait partie des classiques d'une société que le ministre de l'Intérieur du moment permette de faire de la publicité pour tel ou tel artiste. Mais enfin, je pense qu'elle est suffisamment intelligente pour voir elle-même la limite de ce petit refrain. Et vous aimez bien Diams? C'est des gens dans votre famille qui écoutent Diams? Il y a des jeunes que vous connaissez qui écoutent Bon, Diams? moi j'aime mieux Allez, ouais, on Georges déconne, Corneille, Calogero, Ah, c'est un peu moins rap. Raphaël. Ouais. Oui, bon, chacun ses goûts aussi, alors. chacun peut avoir ses goûts. J'aime bien Faudel, j'aime bien les gens comme ça. Et sur quand on est président, il faut arriver à réunir des Français. Comment vous pensez pouvoir être aussi le président, enfin, d'un mec qui habite à Clichy-sous-Bois? On parlait de cette histoire au tout début, de l'histoire de... Je pense que... Et qui a vu ce qui s'est passé là-bas. Comment vous pensez, vous... Je pense au contraire. faut réunir quand on est président, faut pas... Bien sûr, un président doit... Et vous êtes d'accord avec moi, il y a des gens qui vous adorent, il y en a d'autres qui ont vraiment du mal avec vous. Je sais pas s'il y a des gens qui m'adorent. Hein, Si, vous êtes un peu le Johnny Hallyday de la politique. Ouais, vous avez des fans. On en a un, en tout cas, ici, là. Il y en a un qui traîne, là, il est dans les couloirs. Il s'appelle Sarkoman. Ben oui, non, Johnny est un peu plus jeune quand même. Oui. Hein? Ah oui, beaucoup Non, plus jeune. je pense que pour les jeunes des banlieues, ils peuvent se dire que et je me suis beaucoup battu, moi, pour arriver où j'en suis. Rien ne m'a été donné. Oui, mais bon. Je l'ai fait... Il y a une dame, il y a quelques années, qui m'a rendu un grand service dans la rue. Elle me croise, elle me dit « Ah, je vous aime bien, monsieur Sarkozy. » Je dis « Bon, mais c'est gentil, mais pourquoi ?» Bah oui, alors pourquoi? C'est invraisemblable. Elle me dit « Mais, vous voyez, quand je vous vois à la télé, je dis à mon fils, écoute bien. Si lui a réussi, toi aussi tu peux réussir. » J'ai dit à cette dame, c'est pas forcément aimable. Il a compris, mais avec un temps de retard. Donc il va finir ministre de l'Intérieur. Oui. C'est pas forcément aimable ce que vous venez de dire, mais c'est assez juste au fond. Je pense que je peux être l'énergie qui manque au pays, et je veux dire à tous ces jeunes que moi je m'en suis sorti. J'ai monté tous les échelons. J'étais dans la salle avant d'être sur la tribune. Que c'est possible pour eux. Et parce que je me suis beaucoup battu, parce que j'ai eu des échecs, parce que j'ai eu des épreuves, je peux parfaitement comprendre que certains n'arrivent pas à s'en sortir. Mais je veux leur dire une chose. Si vous ne vous battez pas vous-même pour vous-même, personne ne peut vous aider. Mais moi, je tendrai la main à tous ceux qui veulent s'en sortir. Y compris à je leur donne ceux une chance. D'abord à ceux-là. Je suis quand même le seul responsable politique qui parle de la discrimination positive, qui a eu le courage de dire cela. Mais il y en a qui trouvent que c'est une espèce de communautarisation de la société. C'est stupide. Parce qu'on ne part pas du même point à la naissance. Il y en a qui partent de plus loin. Et bien celui qui part de plus loin, il faut qu'il soit davantage aidé. Pour prendre un exemple avec Bondy. Mon fils, s'il veut faire Sciences Po un jour, la rue Saint-Guillaume et le boulevard Saint-Germain, il sait culturellement, socialement où ça se trouve. La petite qui habite Bondy, si l'État la prend pas par la main pour lui dire que ça existe, la rue Saint-Guillaume, pour elle, c'est la Patagonie extérieure. On part pas du même point. Il y a des gens dont l'identité se lit sur la figure. C'est bien beau de leur dire qu'il faut pas qu'ils mettent en avant leur identité. Mais quand on n'a pas la couleur des autres, quand on n'a pas le nom des autres, quand on n'a pas l'adresse des autres, il faut que l'État fasse davantage pour vous. Moi, j'ai porté ce message, parce que je ne supporte pas l'injustice. La justice... Vous avez été comment vous allez faire? Parce que ça fait 5 ans que vous êtes au pouvoir quand même. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi maintenant on en entend parler? Pourquoi pendant 5 ans, il y en a certains qui se sont sentis c'est un peu... Non mais d'abord, je ne me suis pas bien expliqué à chaque fois. Mais au fond, quand même, je regardais moi les études. Pourquoi je suis en tête? Je ne sais pas moi, mais... il y a beaucoup de vieux qui votent pour vous. Merci, c'est sympathique. Mais j'ai pas présenté comme ça. Mais vieux n'est pas péjoratif dans ma bouche. Vieux, c'est à partir de quel âge? Je pas aux anciens. Donc quand je dis vieux, c'est que plus on avance en âge, plus les Français sont pour vous, en gros. C'est pas vrai. À peu près. C'est pas exact. Toutes les études montrent que dans les quartiers, celui qui rassemble le plus de votes sur son nom, c'est moi. Ça dépend des études. Non, c'est pas exact. Enfin bon, on va pas se balancer à coup de sondage. Non, mais attends, c'est intéressant. Que dans les usines, les ouvriers, ils ont abandonné le vote Le Pen pour voter pour moi. Et quant aux jeunes, on a dit que j'avais un grand problème avec les jeunes. C'est totalement faux. Toutes les études montrent le contraire. Pourquoi? Parce que moi, je tiens un message. Je dis à chacun, je vais faire que ton avenir soit possible. On va se battre ensemble. Je crois à la promotion sociale.
Je crois qu'on peut s'en sortir. Je crois à l'ambition pour chacun. Moi, je n'aime pas l'égalitarisme, le nivellement, l'assistanat. Je veux donner à chacun sa chance. Je veux réveiller le pays. Et tout le monde dit ça. Je veux que ça soit le pays de la création, de l'innovation. C'est pas vrai. Ségolène Royal, elle veut développer la recherche. Besancenot, il veut mettre les jeunes au cœur de la société. Moi, je veux réconcilier la France avec la réussite. Je veux que pour un jeune de quartier, comme pour un jeune de la ruralité d'ailleurs, tout soit possible. Je veux que vous puissiez réaliser vos rêves. Je veux que vous puissiez avoir les mêmes rêves que ceux que j'avais moins jeune. Je m'en suis sorti, j'ai monté. Je veux que chacun puisse monter. Je veux un pays à l'image des autres, où la réussite ne soit pas montrée du doigt, où on puisse partir de tout en bas et monter tout en haut. Et vous croyez qu'on peut le faire comment? Par le travail, en encourageant le travail, en récompensant le travail. Et quand il n'y a pas de en travail, donnant la liberté. Mais il n'y a pas de travail. Vous disiez tout à l'heure dans certains quartiers, il y a 25% de chômage, voire Mais plus. pourquoi? Parce qu'on est le seul pays au monde qui donne de l'argent pour mettre les gens à la retraite à 50 ans, pour les empêcher de travailler plus que 35 heures. Enfin, ça doit quand même vous éclater la figure, ce truc-là. Pour bosser plus de 35 heures, il faut que le patron vous donne des heures aussi. Il n'y a pas un pays au monde qui ait fait les 35 heures. Mais c'est pas vrai, c'est le travail qui crée le travail. Parce qu'il y a un véritable problème de pouvoir d'achat dans notre pays. Parce que les salaires sont trop bas et parce qu'il y a trop de chômeurs. Si vous donnez des augmentations de salaire, si vous donnez du boulot, vous créez du travail. Parce que ce pouvoir d'achat rentre dans l'économie. C'est ça qui manque. Mais enfin, écoutez, les 35 heures ont fait baisser les salaires et ont expliqué la montée du chômage dans notre pays toutes ces dernières années. Pourquoi pas un autre pays au monde ne l'a fait? Réveillez-vous. Il faut libérer la France, libérer les possibilités de travail. Alors vous me dites pourquoi ça n'a pas été fait? C'est pour ça que je veux devenir président. Vous avez été bloqué par Chirac, Villepin, tout ça? On avait des désaccords, voilà, on s'en est parlé, puis c'est tout. Et puis parce que j'ai mon propre tempérament. Moi je connais pas. Vous savez, on peut être contre Chirac, mais il y a beaucoup de gens qui disent que ce qu'il a fait sur l'Irak, par exemple, c'était bien et qu'il y aurait peu de gens qui auraient fait ça. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure sur l'Irak, parce que... Qui dit d'être contre Chirac? J'ai été son ministre pendant 5 ans. Mais moi je serais différent. Le mot fatalité fait pas partie de mon vocabulaire. Je pense que la politique partie du sien. Quelque chose. Je pense qu'on peut bouger les choses. Je pense qu'on peut secouer les immobilismes. Mais vous savez, défiler contre le racisme, c'est bien. Mais faire reculer le racisme, c'est mieux. Je veux agir. La passion de ma vie, c'est l'action. Et vous croyez que pendant 5 ans, le racisme, il a reculé en France, là? Ah oui, je pense que pendant 5 ans, on a vraiment... Vous ne pas qu'il s'est banalisé? Parce qu'on entend des trucs... Au contraire. Non. Au contraire. Que ce soit le racisme ou l'antisémitisme, on l'a sanctionné comme jamais il ne l'a sanctionné, oui, mais ça n'a pas empêché de progresser pendant certaines années. Non, je ne pense pas. Il y a eu un pic d'antisémitisme il y a 2 ans. Non, je ne pense pas. Les agressions, les injures antisémites ont diminué. C'est pas ce que disait le rapport qui est sorti pas très dernièrement sur l'année dernière. Sur les 5 dernières années, on a fait reculer le racisme et l'antisémitisme. D'ailleurs, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut prendre son temps à expliquer le racisme et l'antisémitisme. Parce qu'il n'y a aucune explication. Oui. Aucune. Il faut simplement le combattre. Mais il y a le racisme qui est déclaré, puis il y a le racisme qui est sous-jacent. Mais oui. Genre, un mec qui vote Le Pen, il sait quand même dans sa tête il sait contre qui il vote, on va dire, non? Je pense qu'il n'est pas raciste, que le mec est cool, il va manger un couscous et... Ne jugez pas. D'abord, je pense pas qu'on combat les racistes en étant raciste soi-même. Ne jugez pas les gens comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour les extrêmes ou qui se sont abstenus simplement pour lancer un appel au secours. C'est des gens qui souffrent et qui ont crié. Je pense pas que Le Pen puisse représenter une espérance pour qui que ce soit, qui est 1, 2, 3%. Il y a aussi l'espérance de découvrir le monde, pour aller voyager. Non, je pense qu'il y a peut-être 1, 2, 3% d'extrême droite, mais pour le reste, c'est des gens qui n'étaient pas contents, qui ont voulu hurler, et qui ont le sentiment qu'on les laissait tomber. Pourquoi dans les quartiers on votait si peu? Pourquoi les ouvriers votaient si peu? Parce qu'ils avaient l'impression d'être abandonnés, que tout le monde s'en moquait. Et donc ils voulaient donner un grand coup de pied dans la fourmilière en votant pour un type dont ils savaient par ailleurs qu'il ne résoudrait aucun problème, mais que c'était une façon pour eux de protester. Ça s'appelle le vote protestataire. En fait, c'est pour faire chier les politiques, c'est ça? Enfin, je l'aurais pas dit comme ça. Pour faire embêter, pour ennuyer les hommes politiques. Tiens, bon, vous aviez un truc que vous vouliez rajouter là d'ici, parce qu'on va y aller, il est bientôt 10h. À moins que... Je voulais dire ça, certainement, surtout que c'était une preuve de tolérance et d'ouverture que de m'avoir invité, que je suis persuadé que ça peut intéresser certains auditeurs. Et je pense que vous avez les messages, vous partirez avec, vous pourrez les lire. Ou choquer d'autres. Oui. Je voudrais leur dire qu'en ce qui me concerne, moi je serai le président de tous les Français, y compris de ceux qui écoutent Skyrock, et que de mon point de vue, ils n'ont pas à s'excuser d'avoir des passions, un style de vie, mais qu'un chef de l'État, ça doit fixer un certain nombre de règles et donner à chacun sa chance. Et au fond, ce que je veux faire, moi, de plus utile dans la vie, c'est l'égalité des chances. Faire que chacun d'entre vous qui nous écoutiez, quelle que soit votre adresse, votre couleur de peau, vous puissiez vous dire, avec lui, si je le mérite, si je me donne du mal,
je vais m'en sortir. Et ça, pour moi, c'est peut-être la chose la plus importante. Quelques 2-3 messages que vous répondez en speed. Hein. Regardez, la seule solution, c'est de taper sur les jeunes, de sanctionner. Par rapport à ce qu'on disait sur la délinquance tout à l'heure, il n'y a pas d'autre solution que la sanction. Il n'y a pas une prévention. Il n'y a pas de taper sur les jeunes. D'abord, ne globalisons pas. Il ne s'agit pas de taper. Il s'agit de sanctionner ce qu'ils méritent. Pour le reste, je crois à la liberté. Et d'avoir une deuxième chance, c'est de comprendre qu'on peut faire une connerie quand on a 18 ans et qu'après on peut s'en sortir. Je veux même une chance systématique. Que je n'aime pas ce système qui fait qu'on réussit ou quand on parle de pédigré, c'est un peu ça. 22 ans. Ah d'accord. Parce que quand vous parlez pédigré, c'est un peu un truc qu'on traînait toute la vie, quoi, c'est ça? Non, par exemple, je veux une grande loi pénitentiaire parce que je pense que les prisons françaises ne correspondent pas à l'idée que je me fais de la démocratie. Ah bah il suffit d'y aller un peu dedans pour voir, c'est une honte, quoi, quand même, oui. Bien sûr. Ah, les gens vivent dans des conditions, c'est abominable. Bien sûr, mais je porterai cette réforme. On est d'ailleurs à des rares trucs, des rares écrans de liberté, enfin d'écrans... dans les prisons. Ouais, dans les prisons, il y a beaucoup de... Mais je le sais, et je porterai ce changement aussi. Mais je veux que ceux qui nous écoutent le sachent. Je ne serai pas élu si je suis élu pour rester immobile. Je ne suis pas un conservateur. Je veux que les choses changent. Je veux que les choses bougent. Je veux apporter des réponses concrètes aux problèmes de la France. Je ne suis pas là pour décrire les problèmes. Je suis là pour les résoudre. Ok. Et on nous disait, les enfants d'alcooliques vous remercient de ne pas faire l'amalgame entre drogue et vin. C'est ce rapport à notre petite conversation sur le chichon tout à l'heure. Je pense profondément que... Ça, il y aurait 80% des plus de 60 ans qui diraient il faut fumer du chichon, vous seriez pour. Non. C'est ça que je veux dire. Non, j'ai du mal à comprendre sur ce sujet-là. Je pense, Difool, que la sincérité de mes propos pendant une heure ne mérite pas cette remarque. D'accord, excusez-moi, monsieur Sarkozy. Je vais donc repartir immédiatement direction à la garde à vue. Il y a 3 quarts de CRS. Il y a 3 quarts de CRS qui m'attendent en bas et petite foule est prévue. Non, Difool, non, je vous imposerai même pas ça. C'est gentil. Même pas de rester la journée avec moi. Bah écoutez, c'est gentil, sympa. Mais en tout cas, on a ce matin fait un petit tour. Je sais pas si on a oublié des choses. On n'a sans doute pas parlé de tout, mais peut-être qu'on vous reverra entre les deux tours, non? Que je laisse le joint. Ah oui, vous l'avez pas laissé. Mais il faut pas se fier aux apparences. Il était vide. Hein. C'est vrai? Ah, vous êtes déçu. Non. Ah. Sentez pas. Voilà, c'était le petit cadeau de tout à l'heure. Ben merci de vous être prêté à ce jeu sincère, puisqu'on a posé toutes les questions qu'on voulait poser. Merci à vous tous et à vous toutes pour les messages que vous nous avez laissés sur le 41 Sky et le skyrock.com. C'était Nicolas Sarkozy sur Skyrock. Tiens, en parlant de Skyrock, une question un petit peu plus personnelle de Pierre Bélanger, directeur de Skyrock, porte-parole de plusieurs centaines de milliers de pétitionnaires qui vous parlent de la discrimination que subit Sky. C'est-à-dire que Sky est une radio nationale, mais qui est la radio nationale qui a le moins de fréquences en France. Oui, ben je vous le dis, je le confirmerai. Et on a tendance à croire que c'est parce qu'on est la radio des jeunes, en gros. Hein. Non, je vous le dis, je le confirmerai par écrit, je le ferai si je suis président de la République. Je veux qu'on ouvre de nouvelles possibilités de stations à Sky comme à d'autres radios, et pas simplement sur le numérique. Je veux que vous puissiez toucher toutes les régions de France. Il y a des radios comme vous, mais comme Europe numéro 1, qui ne sont pas audibles dans certaines régions. Donc ma réponse est à M. Bélanger. Europe numéro 1, ils ont 10 millions de couverture de plus que nous quand même. Et très franche. Les plus discriminés, c'est quand même la radio des jeunes qui sont aussi discriminés dans la société. C'est marrant, hein. Permettez-moi de vous le dire, en ce qui me concerne là-dessus, je réponds très sincèrement et très fortement, oui, vous aurez d'autres fréquences. Il n'y a aucune raison qu'on n'utilise pas à plein les fréquences disponibles. Ok, c'est clair. Si vous êtes qualifié entre les deux tours, vous repassez? Oui, et puis maintenant que j'ai des amis ici... Ouais, ah mais vous revenez si... Ouais, impeccable. Ok, d'accord, ça c'est noté. Et ben à la prochaine alors. Hein. Merci. Et à la prochaine à vous tous. Nous revient dimanche soir, on sera là, pas en direct, mais on sera là pour la spéciale du dimanche soir. Et puis lundi matin, François Bayrou, mardi matin, Ségolène Royal, histoire de vous aussi poser vos questions pour les élections présidentielles. C'est une émission spéciale Bouge ton vote. On va terminer avec Diams, parce qu'on aime bien Diams, c'est parce que c'est la boulette hein, pour bien terminer. Puis là le disque, Romano. Vous chantez? Alors, ouais, on Vous savez le truc? Je chante aussi mal que je parle anglais, je m'abstiens. Ok, vaut mieux, oui. Bon, à la prochaine. Merci Romano. Salut. C'est reparti sur Sky, vos dédicaces, hein, si vous voulez passer vos messages. C'est reparti avec Stéphane dans un instant, juste après la boulette et Diam sur Skyrock.